Ce programme vous est présenté par megadeal.fr. De vous à nous, c'est maintenant. Appelez-nous 0890 212 720 et posez vos questions en direct. Retrouvez-nous tout de suite sur Claude Alexis TV. 0890 212 720. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, nous sommes en direct pour une nouvelle session de voyance en direct. Et comme vous pouvez l'entendre, le téléphone sonne déjà. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, mesdames et messieurs. Et si le téléphone sonne déjà, c'est que ce soir, nous avons le plaisir, la joie, l'honneur d'accueillir Nora Nour. Bonsoir Nora. Bonsoir Gilles. Je suis ravi de vous accueillir C'est partagé. dans ce studio. On est ravi que vous soyez là. Vous nous venez de Valenciennes. Tout à fait. Vous avez fait la route jusqu'à Paris pour venir dans nos studios et on est ravi. Le téléphone va sonner, à n'en pas douter, il sonne déjà. Alors ce que je vous propose Nora, Oui. on va accueillir déjà les premiers auditeurs, les premiers téléspectateurs qui nous appellent. On va préciser que cette émission est réalisée par Mathie Klein et qu'on est ensemble donc jusqu'à 23h. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Bonsoir. Bonsoir. Gilles. Comment vous appelez-vous? Allô? Oui, comment vous appelez-vous? Quel est votre prénom? Alors, je m'appelle Noura. Merci, merci Noura. Bonsoir Noura, c'est ça que je voulais dire, mais merci de nous appeler évidemment. Noura, je vais vous laisser avec Nora. Entre Noura et Nora, vous devriez bien vous entendre. Et Noura, je vais vous demander votre date de naissance et la couleur de vos cheveux, puisque vous savez que Nora a besoin de la couleur de vos cheveux, mais attention, à la vraie. Ah oui, tout à fait, en naturel. Ouais, naturelle. Alors, ma date de naissance, c'est le 26 janvier 1985. D'accord. Je suis brune. Et quelle est votre question à Nora, s'il vous plaît, Nora? Alors, c'est une question sentimentale. Donc, je voudrais savoir si je vais faire une rencontre sérieuse. Alors, est-ce qu'il y aurait une rencontre sérieuse pour Nora? Bonsoir Nour. Bonsoir, Noura. Bonsoir. Vous n'avez pas rencontré quelqu'un qui a l'air un peu plus jeune que vous? Non. Vous n'avez pas connu dans le passé? Parce qu'il y a quelqu'un qui pense à vous en fait, qui ressort. J'ai connu quelqu'un de plus âgé. Ouais, parce qu'il y en a, il y a quelqu'un du passé qui ressort, qui peut vous donner des nouvelles, quelqu'un qui n'est pas très loin de chez vous géographiquement. Et c'était quelqu'un qui est pas disponible, quelqu'un du passé qui peut revenir vers vous, mais moi je vois quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer. Et je pense pas que c'est très loin, mais pour moi il est plus jeune que vous. D'accord. Oui, parce qu'il y a quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer, mais il y a quand même le passé qui revient vers vous, parce que vous avez été marqué par une séparation dans le passé. L'homme plus âgé, il pense encore à vous, parce qu'il ressort. Mais j'aurai des nouvelles de lui ou pas? Ah oui, pour moi, vous aurez des nouvelles, il pense à vous. C'était quelqu'un qui communiquait pas beaucoup, Non. parce qu'il y avait un manque de communication. Oui, tout à fait. Oui, et il y a une grossesse qui vous a perturbé. Je ne sais pas si vous avez appris une grossesse de son côté à lui dans le passé. Là, en ce moment, vous me dites que j'ai... Non, ça peut être le passé. On voit que cet homme, il y a eu une grossesse autour de lui. Cet homme plus âgé. Ça, je sais pas, je peux pas vous dire. Parce que moi, je vois quand même quelqu'un qui pense à vous. Et c'est quelqu'un qui vous regrette, parce que c'est lui qui vous a déçu, cet homme. Et ça, c'est le passé très très loin, ça, de ce que vous parlez. Moi, je vois un homme du passé qui pense à vous, qui va vous redonner des nouvelles, qui a l'air plus âgé que vous. Et moi, je vois quand même quelqu'un, je pensais que vous l'avez déjà rencontré, donc c'est quelqu'un qui arrive sur votre chemin, quelqu'un qui a l'air plus jeune. Parce que vous ne faites pas votre âge, Nour. Ouais, c'est vrai que je fais pas trop mon âge. Vous faites plus jeune, en fait. Mm. Vous faites plus jeune. Donc pour moi, vous allez avoir une rencontre prochainement, parce que c'est sorti tout de suite, la rencontre. Et vous savez dans quelles circonstances je pourrais faire cette nouvelle rencontre? Pour moi, c'est pas lié au professionnel, ça n'a rien à voir.
En fait, hein. Pour moi, c'est lié à une sortie, cette rencontre. C'est quelqu'un qui a du caractère et c'est quelqu'un qui va prendre son temps. En fait, hein. C'est pas quelqu'un qui pense tout de suite à une construction. D'accord. Oui. Le temps de me connaître, alors, c'est ça? C'est quelqu'un qui va vouloir prendre le temps de vous connaître. Vous voyez, la rencontre, elle est là. Alors que je vous la fais voir. Elle est là, voilà. Oui, Nora nous montre les cartes. Voilà, la rencontre, elle est là et c'est quelqu'un qui a l'air plus jeune que vous. Et normalement, ça doit arriver prochainement pour moi parce que je l'ai sorti tout de suite en bas. D'accord. Et il va être sérieux? Bah, c'est quelqu'un comme moi, pour moi, il y a un coup de cœur. Mais c'est quelqu'un comme vous, hein. Vous avez été déçu beaucoup dans le passé parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions et trahisons. Donc lui, il est comme vous. C'est quand même quelqu'un d'assez méfiant, donc lui aussi, il va vouloir prendre son temps. Il y aura beaucoup d'échanges entre vous, mais chacun chez soi pour le moment. D'accord. Oui. Mais vous verrez, hein, il y a quand même quelqu'un du passé qui revient vers vous. Mais pas forcément que vous avez eu quelque chose. Parce que je peux vous donner le prénom, c'est ça ou pas? Est-ce que je peux vous donner le prénom de la personne du passé pour voir si c'est lui ou pas? Est-ce que vous avez connu des désaccords par téléphone avec lui dans le passé? Non, pas du tout. Non? Non, non, non. D'accord. Parce que moi, je vois quand même quelqu'un qui ressort, qui a eu des petits désaccords, pas des disputes, mais des petits désaccords par téléphone. À moins que vous pourrez les avoir quand il va vous contacter. Hein. Non, j'ai pas eu de désaccord, non. C'est juste parce que... Il n'est pas libre? Parce que C'est un homme qui n'est pas libre, lui? bah, vous m'avez dit qu'après, par la suite, vous m'avez dit qu'il voyait quelqu'un et que bon, ça je vois quelqu'un qui était autour de lui à un moment donné. Et qui ressort. Vous Et donnez c'est... le prénom pour juste pour me confirmer si c'est lui l'homme des pensées, enfin qui pense à moi ou pas? Bah, pour moi, c'est quelqu'un qui pense à vous et pour moi, je pense que c'est lui. En tout cas, c'est quelqu'un qui est marqué par son enfance, il est marqué par le manque de son père, cet homme. Oui, oui, oui. Il est marqué par son... Et il est là, mais sans être là, quoi. Oui, il y a un manque de son père qui ressort. Ça veut dire... D'accord. Donc, Il n'est pas très loin de chez vous. C'est quelqu'un qui n'habite pas dans la même commune, mais c'est pas très loin. bah, il habite à Paris et moi j'habite en banlieue. Oui, Oui. c'est pas... Ça fait 30, C'est ça. une trentaine de minutes en voiture. Oui, voilà. Parce Donc que vous parlez bien du même homme. Voilà, parce que je voyais quelqu'un qui est marqué par son enfance, il est marqué par son père. Et donc c'est lui qui veut revenir... Oui, c'est lui qui cherchera, il pense déjà à vous, mais c'est quelqu'un qui ne communique pas beaucoup et c'est quelqu'un qui n'est pas très démonstratif. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Oui, voilà, il ne parle pas beaucoup, il n'exprime pas ses sentiments et je pense que c'est quelqu'un qui vous a déçu et qui regrette. Non, enfin, c'est qu'il a promis des choses et il les a pas faites, hein, mais... Oui, mais justement, donc il regrette par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à vous. Non, il n'y a pas eu de trahison, c'est juste qu'il a promis certaines choses, mais qu'il les J'ai pas parlé de trahison. Je vous ai dit, vous êtes marqué par des trahisons dans le passé. Trahison, c'est aussi... Hormis lui, oui, hormis lui. Oui, je parle du passé. J'ai été très déçue par rapport à un homme, Oui. et justement... Voilà, mais qui avait... trahison, quoi. Voilà, donc je parlais pas de lui, je parlais dans le passé. Sur votre chemin, vous avez connu des trahisons. Oui, voilà. Et justement, cette trahison-là, il y avait une grossesse. Voilà, donc il y avait deux hommes qui en sortaient. Voilà, donc c'est vraiment Donc le tout se passé recoupe. très très lointain. Bon, Non, c'est tout à fait ça, Nora. Bah écoutez, merci, je vais Non. méditer par rapport à tout ce que vous m'avez dit, et puis merci de... belle soirée, bon C'est bien, week-end, merci Nora. Nora de me l'avoir dit, parce qu'après je merci comprends à pas tous ce que les je deux. vois. Bonne Merci soirée. à vous. Merci à vous, merci de votre confiance. Merci. Allez, 0890 212 720. C'est le numéro de téléphone que vous composez, mesdames, messieurs, pour arriver jusqu'à nous, pour poser vos questions d'ordre sentimental, professionnel, juridique, familial, que sais-je encore, à Nora, mais j'ai pas vraiment besoin de vous dire non seulement de nous appeler et le numéro de téléphone puisque vous le connaissez, et ça sonne. Et nous accueillons, eh bien, qui? On va le savoir tout de suite, hein, Nora. Bonsoir, bienvenue, quel est votre prénom? Angélique, Bonsoir, Angélique, quelle voix dynamique. Vous nous appelez d'où? de la Haute-Marne. Haute-Marne, c'est-à-dire quelle grande ville, pas loin? Je suis près de Langres. Près de? Langres. Près de Londres. Langres. Ah, Londres. C'est de Langres. Je me disais, mon Dieu, ça y est, ils ont transféré Londres dans la Haute-Marne. Rien ne va plus, c'est l'Europe. On ne sait plus où on est. Non, c'est Londres. D'accord, très bien. Angélique, quelle est votre date de naissance? 23/7/77. Votre couleur de cheveux, s'il vous plaît. Je suis châtain foncé. Et quelle est votre question à Nora? Alors voilà, je voudrais savoir si Sentimental. je vais bientôt déménager. Ah, est-ce qu'il va y avoir un déménagement pour Angélique? Bonsoir Angélique.
quoi? On sent que ça fait un petit moment que vous êtes en attente, Angélique. Bah oui. Parce qu'il y a une attente, en fait, qui ressort. Et vous avez toujours de l'attente dans tous les domaines, en fait. Ben, j'attends pour du travail. Le travail, il ressort. Il y a du travail. Ah, ça c'est une bonne chose. Il y a des nouvelles de travail, mais c'est comme si que vous avez voulu... vous avez fait une formation? Je voudrais passer le concours d'aide-soignante. Voilà, parce qu'on voit que vous allez passer quelque chose. Mais dans le passé, vous n'avez pas fait toujours la même chose. Vous avez changé de voie ou vous voulez changer de voie. Je suis un petit peu en burn-out, entre parenthèses. D'accord, parce qu'on voit effectivement que vous allez passer un concours, je disais une formation, mais comme un concours, une formation en tout cas qui ressort, vous allez avoir une activité. Par contre, déménager, vous allez déménager, mais dans une autre commune. Oui, une région. Oui, il y a un changement. Il y a un changement de lieu qui ressort. Parce que j'ai postulé pour du travail et j'attends. Et vous allez avoir des nouvelles. Bon, très bien. Oui, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Mais vous allez avoir 2 propositions. D'accord. Oui, il y a 2 propositions, il y a un changement de lieu. Et vous allez vouloir habiter dans une petite ville, où il n'y a pas beaucoup de passages en fait, une petite ville. Oui, j'ai trouvé, je suis en coloc. Ça y est, D'accord. ça c'est fait. C'est une petite ville? C'est une petite ville, vous demande Nora? Oui, c'est une petite ville, c'est un petit village. Oui, parce qu'on sent la nature. Oui, c'est nature. Oui, voilà. Donc, et on voit que vous allez vous sentir bien parce que vous avez besoin de tranquillité, de calme. Ouais. Oui. Donc ça, il ne faut pas vous inquiéter, ça se fait. Il y a un soulagement dessus par rapport à ça. Et il y a un changement financier. D'accord. Oui. Bon, vous nous garantissez, Angélique, que Nora ne fait pas partie de votre famille? Parce que là, elle a vu tellement de Non, du choses. tout. Elle a vu tellement de choses sur vous et des choses visiblement qui vous arrivent qu'on pourrait se poser la question. Ah oui, on voit le milieu médical. Ah non, du tout. Médical. Là, je suis en tant qu'ASH en soins. D'accord, Je travaille en EHPAD. Et d'accord. bon, voilà, je voudrais passer un concours. Oui, voilà, le concours, il y a là. Je voudrais changer, je vais plus être en EHPAD parce que c'est très... Et on voit que vous allez être dans le domaine médical qui ressort, il ressort, le milieu Alors médical. Angélique, visiblement, donc comme vous l'a dit Nora, tout va bien se passer. On vous souhaite plein de courage Oui. et on aimerait que vous nous teniez au courant. Hein. Ah oui, pas de souci. Bon, eh ben, ça nous fera très C'est plaisir. une bonne chose. À bientôt Angélique. À bientôt, merci Merci beaucoup. à vous. Au revoir. Au revoir. Belle soirée près de Landres et non pas Londres. Ah oui, Vous moi n'aviez aussi, pas j'ai compris compris. Londres Ah aussi, oui, bah moi oui. aussi. Et moi je me disais non. Alors là, ça y est, c'est un coup de l'Europe, vous savez. Parce que l'Europe à Bordeaux, à chaque fois on dit ah bah ça c'est à cause de l'Europe évidemment. Et je dis ça y est, ils nous ont mis Londres en Haute-Marne. Non, ça c'est plus possible. Là on n'a plus de repères. Bon, Nora est avec nous. Nora Nour est avec nous. Nora a une spécificité incroyable, si vous ne la connaissez pas encore, mais cela m'étonnerait. Elle voit aussi avec la couleur des cheveux. Hein. C'est pour Tout à ça que je fait. demande la couleur des cheveux. Oui. Je demande la date de naissance aussi, vous vous en foutez? Oh, moi, ça- Vous vous en foutez? Alors d'accord, on va demander que la couleur des cheveux. Allez, nous allons accueillir le prochain téléspectateur. Bonsoir, bienvenue. Comment vous appelez-vous? Sandrine, Bonsoir Sandrine. Voix dynamique, Bonsoir. déterminée, hein, on le sent. Vous nous appelez d'où Sandrine? dans le 06. Alors ça c'est près de Nice. À côté de Mandelieu. Mandelieu, la Napoule. C'est beau là-bas. Hein. Très beau. Ouais, absolument. Vous avez quel temps en ce moment à Mandelieu? Il fait bon. Bon. Allez, je vais vous laisser avec Nora pour poser votre question, mais auparavant, vous savez qu'on a besoin de la couleur de vos cheveux. Alors, je Clair. suis châtain clair. Châtain clair. Quelle est votre question à Nora? Ça serait, allez, d'ordre sentimental. Bons- Allez. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Nora. Il y a eu une séparation, Sandrine. Une séparation, on va dire, il y a longtemps. Parce qu'on voit que vous avez été marqué par une séparation Oui. qui ressort. Et une séparation, on parle de l'été, qui est passé. Hein. Parce qu'on voit que vous avez été marqué par deux périodes, l'été et l'hiver. Il y a une séparation en tout cas qui ressort, hein, qui est marquante, mais cette personne vous a beaucoup regretté aussi. Hein. Ah bon? Oui. Il y a des regrets en tout cas. Mais on ne voit pas que vous revenez dans votre passé. D'accord. Mais là, il n'y a pas eu quelqu'un d'autre après cette séparation? Vous avez connu quelqu'un d'autre? La séparation, quand on dit séparation de l'été, c'est vraiment passé loin? Alors, je ne sais pas, mais on me dit que c'est passé. Il y a une période d'été et d'hiver qui vous ont marqué au niveau sentimental. Bon, alors l'été, bon, moi je me suis divorcée de mon ex-mari Oui, depuis 2006. divorce, oui, marqué C'était en été. Mhm. Donc le divorce, la séparation, elle s'est faite à l'été. La
la séparation s'est faite, oui, effectivement, en été. Ouais. Donc c'est ça. Parce qu'on voit que vous avez été marqué, il y a eu un divorce, il y a eu une vente immobilière. Non, c'est lui qui me doit de l'argent depuis 12 ans, on n'a toujours rien. Oui, mais on voit qu'il y a une procédure qui est toujours en cours. Oui, mais il répond pas. Oui, mais on sent qu'il y a une procédure, en tout cas, qui est là, qui a pris du temps. Vous vous êtes posé beaucoup de questions dessus. Oui. En fait, qui ressort. Donc on voit que c'est pas encore terminé, mais vous aurez bien de cause. Mais c'est vrai qu'il se fait beaucoup manipuler, votre ex. Ah, mais c'est ce que je sens, je me doute. Oui, parce qu'il est influençable. Par qui? Par son entourage. Ouais, ça m'étonne pas, c'est pour ça que je me suis séparée. Hein. Oui, on sent que l'entourage... parce qu'au fond de lui, il écoute les gens, mais sinon, au fond de lui, il n'est pas comme ça. Il a changé avec les gens. Oui, ah oui, complètement. Oui, donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y aura des regrets. Ah bon? Ah oui. C'est parce qu'il n'est pas démonstratif. Et puis, il est marqué par son enfance aussi. Ben, c'est pour ça que je me suis séparée. D'ailleurs, il ne voulait pas faire de thérapie, je lui avais dit, par rapport à sa mère. Oui, voilà, il y a l'enfance. Comment? Oui, c'est ce que je voyais, marqué par son enfance. Donc, il reproduit un peu ce qu'il a connu. Oui, c'est pour ça d'ailleurs, il ne voulait pas faire de thérapie. Hein. Oui. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'il ressort. Donc, moi, je vois que vous allez rencontrer quelqu'un, mais il y a 2 rencontres. Il y en a une que c'est un homme qui n'est pas libre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, quelqu'un qui était autour de vous, mais qui n'était pas libre. Autour de moi? Oui. Est-ce que vous l'avez déjà? Parce que je ne sais pas si c'est passé. Je ne sais pas si c'est passé ou futur, parce qu'il y a passé, présent et futur qui ressort. Hein. Je voyais qu'à un moment, je ne sais pas si vous avez rencontré quelqu'un qui était autour de vous, mais qui n'était pas disponible. Oui. Qui n'était pas libre, qui était en couple. Alors, le passé, ça veut dire il y a 2-3 ans, vous voulez dire, à peu près. Ah, je ne sais pas, il y a eu quelqu'un qui vous a déçu, mais qui n'était pas libre. Ah oui, et oui. C'est une rencontre marquante, d'ailleurs. Il s'appelle Gilles. Voilà. Ah bah ça, je vais vous dire une rencontre avec un... Excusez-moi, mais c'est pas Gilles Tessier. Mais une rencontre avec un Gilles, ça marque toujours, forcément. Donc, là, honnêtement, ça m'a marqué, oui. Donc c'est pour ça, c'est tout ce qui est marquant qui ressort. Au départ, il s'appelait Mickaël, et puis je sais qu'il s'appelle Gilles. Mais vous l'avez connu par le Internet? Oui. Oui, parce que ça sort par contact. Moi, attendez, Angélique, j'ai juste quand même une question à poser à Nora. Vous ne mettez pas des caméras chez les consultants qui nous appellent, Nora, non. vous nous le garantissez. Non, parce que vous voyez, parce que regardez, vous êtes ça sort. d'accord, Angélique, qu'elle est sidérante, Nora, quand même. Hein. Elle est en train de vous raconter toute votre vie. Oui, complètement. Ouais. Oui, ça sort. C'est absolument sidérant. Mais en tout cas, il y a quelqu'un de nouveau, parce que vous avez fait des rencontres au niveau sentimental par Internet, mais c'est pas ça. Non, je ne suis plus sur Internet. Voilà, mais c'est pour ça que je vous disais, c'est pas ça. Parce qu'on voyait des déceptions beaucoup et beaucoup de mensonges. Et vous avez besoin de personnes qui sont sincères. Donc on voit que vous allez faire une rencontre, mais c'est vrai que votre chemin, il a toujours été long. Donc à chaque fois que vous voulez quelque chose, ça prend toujours du temps. C'est vrai. Voilà. Parce que vous êtes oublié dans la vie. Vous avez pensé plus aux autres qu'à vous. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de retard dans tous les domaines. Mais moi, je vois il y a un moment, il y a 2 personnes autour de vous. Donc il y en a un qui a l'air plus jeune que vous, il y en a un de vos âges ou un peu plus âgé. Donc il y a un choix à faire. Mais il y en a un qui parlera de construction. Je n'ai pas entendu ça. Il y en a un des 2 qui vous parlera de construction de vie. D'accord. Oui. Il y en a un des 2, soit qui voyage, soit qui est un peu éloigné de vous géographiquement. Parce que des moments, je ne le voyais pas à côté de vous. Mais de beaucoup ou... Non, pas trop loin, mais c'est pas tout près non plus. D'accord. C'est celui qui est plus jeune, vous m'avez dit, un des 2. Il y en a un des 2, oui, tout à fait. Là, on ne m'a pas dit lequel que vous allez choisir. Après, le choix vous appartient. Mmh. D'accord. Donc, je ne peux pas vous influencer. Donc, celui du passé, c'est un des 2? Le passé, c'est quelqu'un qui vous regrette. Mais je ne vois pas que c'est pas quelqu'un qui va vous... Il pourrait vous redécevoir. Hein. D'accord. Oui, il pense à vous, mais il pourrait vous décevoir. Sandrine, comme il y a beaucoup de monde, comme vous vous en doutez, je pense qu'on a bien répondu à votre question. Hein, qu'en pensez-vous? Tout à fait. Bon, c'est gentil de le reconnaître. On vous souhaite une très belle Plein de soirée à bonnes choses, Mandelieu. Sandrine. Un bon week-end où il va faire beau, à mon avis, là-bas à Mandelieu. Oui. Hein, voilà. Merci beaucoup. Profitez-en bien. À Avec bientôt. plaisir. Tenez-nous au courant, bien sûr, hein, parce que vous savez qu'on aime bien avoir la suite de vos aventures. Oui, merci. Merci beaucoup. à Au revoir. vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
Et ben voilà, Sandrine de Mandelieu dans le sud. On va voyager encore, je le sens, à l'occasion de cette émission. Nous sommes avec Nora Nour, mesdames et messieurs. Nora Nour, elle fait l'interprétation des rêves. Ah tiens, à propos, si vous avez un rêve récurrent qui vous arrive, vous pouvez poser la question à Nora. Hein. Elle aura sûrement une réponse à vous fournir. Et puis vous posez toutes vos questions. Et d'ailleurs, on va tout de suite accueillir un prochain ou une prochaine téléspectatrice. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Bonsoir Gilles, bonsoir Nora. Bonsoir. Comment vous prénommez-vous? Estelle de Paris. Bonsoir Estelle, vous êtes où à Paris? Alors je peux pas trop dire, je suis vraiment désolée. Non, puis c'est vrai, Paris, mais Estelle, voilà. Estelle, vous avez d'autant plus raison qu'à Paris, il y a tellement peu de gens qu'on risquerait de vous reconnaître. Alors... non, je vous taquine. Je vous expliquerai, mais Je vous taquine, à Paris, je vous taquine. voilà. Bon, très bien. Bonsoir, Nora. Bonsoir Estelle. Estelle, on est ravis de vous accueillir. Quelle est la couleur de vos cheveux? Châtain foncé. Très bien, la couleur naturelle, hein, on est d'accord. Hein. Voilà, oui. Ouais. Quelle est votre question à Nora? Dites-nous tout. Bonsoir Nora. Bonsoir, J'ai Estelle. deux femmes, une qui s'appelle Hortense et l'autre, elle s'appelle Delmas. Ces deux femmes, je voudrais voir leurs intentions par rapport à la demande de mes enfants concernant un droit d'hébergement chez moi. Quelles sont leurs intentions, s'il vous plaît, Nora? Bah, c'est sorti, en fait. Hein. Les deux femmes, ils n'ont pas le même âge. Non, Il y en a une qui est plus âgée, il y en a une qui est plus jeune. tout à fait. Oui. Donc, vos enfants, ils sont séparés, les trois. Oui, oui, Nora. Parce que, vous avez une fille. Je vous entends pas. Parce que je voyais, votre fille, c'est plus compliqué, en fait, du côté de votre fille. Est-ce que vous avez une fille, Estelle? Oui, oui, j'ai deux filles. Deux filles. Il y en a une qui c'est plus compliqué, du côté d'une de vos filles. Oui, oui, tout à fait, parce qu'elle est trop timide. Il y en a une, oui. Oui, on sent qu'il y en a une qui est plus compliquée. Moi, je ressens que sur les deux femmes, il y en a une qui pourrait mettre des barrières. Hein. Parce qu'on ressent que vous... Oui, oui, tout à fait. Voilà, sur les deux, il y en a une qui bloque un peu, parce qu'il y a le blocage sur une des deux. Et donc, ça va être compliqué sur une des deux, parce que c'est comme si que ça va prendre du temps encore. Oui, c'est la plus jeune, oui. C'est la plus jeune. Celle-là. Oui, c'est la plus jeune qui est ressortie, pour moi. Parce que la plus âgée, elle peut changer, mais la plus jeune, non, elle est plus dure. Oui, tout à fait. La plus âgée, elle change, oui. Oui. Elle accepte un droit d'hébergement. Oui. Mais c'est la plus jeune. C'est la plus jeune qui complique un peu les choses. Parce que moi, c'est la plus jeune qui est ressortie pour moi. Mais on voit que vous allez y arriver. Mais c'est vrai que votre chemin, il a toujours été long, malheureusement. Et on voit que la plus jeune, elle bloque un peu les choses. Oui, et ça gère contre moi. Je ne sais pas comment faire. Mais est-ce qu'elle va... Comment dire? Est-ce que la juge va l'écouter, Nora? Bah, on voit que ça va être retardé, parce qu'il y a des déceptions. Mais on voit qu'à un moment, vous réussissez, Estelle. Hein, parce qu'il y a un soulagement. Il y a un soulagement et je vous voyais même déménager. Parce que vous aimez pas où vous êtes. Vous supportez pas votre logement. D'accord. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Oui. Est-ce que Oui. Parce que je ressens qu'il y a des moments comme si que vous vous angoissez quand vous êtes chez vous. Oui. Vous êtes en immeuble. Parce que je vous voyais... Vous êtes en appartement, vous demande Nora? Un appartement. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'on voit l'immeuble, il est là. Ah ben voilà, d'accord. Donc moi, je vois que vous allez vous sentir déjà mieux quand vous allez partir de ce logement. Et on voit qu'il y a... C'est vrai que cette personne bloque un peu les choses, mais après, ça se passe bien. Hein. Oui, mais moi, je voudrais savoir, Nora, est-ce que la juge va l'écouter? Parce que là, elle est en train d'écrire des rapports pleins de mensonges. Ah sur oui, moi. oui. Ben, pour Je l'instant... voudrais savoir si ça va aboutir ou pas. Ben, je vous ai dit, hein, pour moi, la juge, elle va au début, elle va l'écouter. Ouais. Mais après, ça se passe mieux. Mais c'est elle qui bloque les choses. Parce qu'effectivement, on voit qu'elle peut écrire des choses. Et je ne sais pas si elle vous a demandé un suivi médical ou il y a des papiers au niveau médical par rapport à vous. Oui, mais j'ai tout. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que la plus vieille, elle accepte le 25 que ma fille soit chez moi? Est-ce que ça va aboutir, Nora? Bah, moi, 25. je ne sais pas si c'est bien le 25, mais on voit que votre fille, elle est à côté de la personne âgée. La personne âgée, pour moi, elle accepte. Elle est de votre côté, elle change. Elle a été dure au début et après, avec le temps, elle change. Tout à fait. Madame, elle est de mon côté, oui. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y a deux services différents. La plus jeune, elle est
La plus Je sais jeune. pas, elle a une haine contre moi, je Oui, sais pas. moi, ce qui ressort, hein, je vous ai dit, pour moi, la plus jeune, elle bloque un peu les choses. Au début, elle va essayer de tout faire pour vous embêter. Mais au début, la juge, elle va l'écouter, mais après, elle ne l'écoute pas. Parce que moi, je ressentais, avant d'avoir ce que vous voulez, il y a quand même des petites déceptions. Il y a comme c'est qu'il y a de l'attente. Et vous voyez, je l'ai sorti. Hein. La plus jeune, elle est là. Mais est-ce qu'à Noël, mes enfants, ils viennent chez moi une journée chez moi, à Noël? Ben, j'ai l'impression qu'à l'hiver, on me parle de l'hiver, vous allez avoir plus de nouvelles pour moi de votre garçon. D'accord. Oui, parce que le garçon, il ressort, vous voyez. Le garçon, il D'accord. ressort à côté de l'hiver. Mais la fille, les deux filles sont plus éloignées. Bon, Donc, écoutez Estelle, chaque chose en son temps. voilà ce qu'on pouvait vous dire. Et comme vient de vous le dire Nora, chaque chose en son temps. Oui, je pense Faut que que les c'est- choses se paye un fassent. jour. Merci Nora, tout se paye un jour. Ah bah oui, ça, il y a une justice, hein. Ça c'est sûr. Bon, en tout cas, Estelle, on a compris au travers des questions que vous posiez à Nora que votre situation n'était pas facile et être séparé de ses enfants, c'est toujours, C'est toujours un dur. drame. Hein. Tout à Voilà. fait. Donc, on est vraiment en empathie avec vous et on espère que les choses vont s'arranger pour vous. D'après Nora, oui. Oui, ça va Même s'arranger. si ça prend un peu de temps. Voilà, il y a eu un peu de retard, mais ça va s'arranger, il ne faut pas vous inquiéter. Oui, je me combattrai, je suis une mère, c'est normal. Oui. Je On me vous combattrai embrasse très jusqu'à la fort. mort. Merci beaucoup. Merci à vous. Nora Je et vous embrasse. Gilles. Et on Merci vous à envoie vous. plein de courage. Plein de bonnes à bientôt. choses. Au revoir, merci. Au revoir. Merci Au à revoir. vous. C'est vrai que c'est des situations délicates, hein, Oui, ça, toujours. c'est vrai Quand que on est ça séparé de touche. ses enfants, Oui. c'est toujours extrêmement délicat et douloureux. Oui. Nous allons prendre un autre appel dans quelques instants au 0890 212 720, ma chère Nora, 0890 212 720, c'est le numéro que vous composez pour arriver jusqu'à nous, pour poser toutes vos questions à Nora. Une question d'ordre sentimental, professionnel, juridique, familial, puisqu'il y a encore financière, hein, ça Financière. peut arriver surtout en ce moment. Immobilière. Eh bien, n'hésitez pas, en ce moment, s'il y avait de l'argent partout, ça se saurait. Oui. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Vous savez quoi? On va prendre un auditeur, juste avant de faire la pause, on va lui demander son prénom, on va l'accueillir, on fera la pause, et après vous lui répondrez. Ça vous va, ça, Oui, Nora, comme ça me programme? va. Alors, puisque Nora valide le programme, on va faire comme ça, et on va accueillir tout de suite qui? On va le savoir. Bonsoir, bienvenue, quel est votre prénom? Bonsoir, je m'appelle Delphine, Bonsoir Delphine, d'où nous appelez-vous? de l'Eure, De l'Eure, vous êtes où dans l'Eure, en Normandie? près de Gisors. Près de Gisors, très bien. Delphine, soyez la bienvenue, on est ravis de vous avoir et d'avoir un petit coup de fil là. L'Eure, c'est la Normandie, hein, on est d'accord, hein? Oui, c'est ça. Oui, voilà, très bien. Quelle est votre couleur de cheveux, s'il vous plaît? Châtain clair. Voilà. Je précise à toutes les téléspectatrices ou téléspectateurs qui regarderaient l'émission que je ne suis pas en train de draguer quand je fais ça, hein, quand je demande la couleur de cheveux. C'est parce que Nora en a besoin pour sa voyance, évidemment, hein, bien sûr. C'est pour la bonne cause. Ma chère Delphine, vous savez quoi? On va vous garder en ligne. On va faire une petite pause puisque je regarde la pendule et il est pile 22 h. Donc 22 h, c'est l'heure de la petite pause. On va en faire une très courte parce qu'il y a beaucoup d'appels. Donc petite pause et on se retrouvera tout de suite après vous, avec vous Delphine, tout de suite après cette pause, pour votre question à Nora. Vous êtes d'accord? Très bien, là j'attends. Bon, je vais vous dire Delphine, vous m'auriez dit non, ça aurait été pareil, hein. Mais bon. Allez, à tout de suite Delphine, à tout de suite vous qui nous regardez, et 0890 212 720 pour vos questions à Nora, petite pause et on se retrouve. Vous souhaitez passer en direct dans notre émission? Posez une question à notre voyante de 21h30 à 23h du lundi au vendredi au 0890 212 720. 0890 212 720. 3 € par appel sans surcoût de communication. Vous avez des doutes, des questions? Vous souhaitez connaître votre avenir? Nous voyons consulte en privé 7 jours sur 7 au 01 77 62 03 62 et sur www.claudealexis.tv 01 77 62 03 62. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77.
0892 232 484. Les voyants de claudealexis.tv consultent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Une équipe de voyants avec des dons exceptionnels répondra à toutes vos questions. Qu'elles soient sentimentales, professionnelles, financières ou personnelles, ne restez plus dans le doute et appelez directement le 0892 232 484. 0892 232 484. 0,60 centimes d'euros la minute. Et nous revenons en direct, on vous l'a promis, et bien nous tenons nos promesses ici sur la chaîne Voyance LCV. Jusqu'à 23h, vous avez encore 1 heure pour poser vos questions à Nora au 0890 212 720. Mathie, vous savez, qui assure le service réseaux sociaux, hein, voilà, il est sur Facebook Live, il voit tous vos commentaires et on vous répond en direct. Alors pendant la pause, parfois, quand il y a des questions directes qui nous concernent, hein, Nora ou moi, il nous en fait part pour qu'on puisse, par son intermédiaire, vous répondre. Et il y a beaucoup, parce que je l'ai suggéré tout à l'heure, donc c'est la preuve que vous êtes attentifs et on vous en remercie. J'ai suggéré que vous puissiez poser vos questions à Nora sur l'interprétation de vos rêves. Et là, Mathie nous disait qu'il y a beaucoup de Facebookers qui, c'est sur Facebook, Mathie, là que vous êtes, voilà, qui demandent à avoir une interprétation de leurs rêves. Alors, la solution, 0890 212 720, et j'espère que vous arriverez jusqu'à nous pour poser votre question sur l'interprétation des rêves, car c'est aussi une de vos spécialités, Nora. Hein. Juste avant la pause, nous avions Delphine qui était avec nous. Elle nous appelle de l'Eure, Delphine. Elle est châtain foncé, hein, c'est ça, Delphine? Châtain clair. Châtain clair, 1000 excuses. Et Delphine, eh ben, on attend votre question à Nora maintenant, et merci d'avoir patienté. De rien. Bonjour Nora. Bonsoir Delphine. Alors, je vous appelais pour savoir au niveau professionnel ce que vous voyez pour moi. D'accord, je regarde. Est-ce que vous avez, je ne sais pas si vous êtes salarié, mais je voyais un moment à côté indépendant, Delphine. Pour l'instant, je suis en poste depuis peu. Parce que moi, je vois un moment, il pourrait y avoir un changement professionnel. Et est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez voulu créer un projet ? Non, pour le moment, non. Non, parce que moi, je vois un moment, il y a un autre projet. Et quelle est votre question peut-être plus précise sur l'aspect professionnel des choses, Delphine? Vous avez changé de voie? C'est un nouveau poste, donc c'est un CDD, savoir s'il y a une continuité dans cette structure. Pour l'instant, je vous vois continuer. Mais vous avez changé de voie à un moment, Delphine, vous n'avez pas toujours fait la même chose. C'est ça, je viens de changer, oui. Et là je viens de trouver un nouveau poste. Mais qui est différent de ce que vous faisiez, en fait. En période d'essai, je voulais savoir comment vous voyez évoluer, quoi, en fait. Pour l'instant, moi, je vous vois continuer dans cette activité, mais à un moment, il y aura un autre projet professionnel. Mais vous avez changé de voie à un moment, Delphine. Oui, c'est ça. Mais il n'y avait pas une activité où que c'était pas très loin de chez vous, qu'il n'y avait pas une longue distance? Près de chez moi, non, j'ai dans une autre. Dans le passé, vous n'avez pas travaillé pas très loin? C'est pas la même commune, mais c'est pas une longue distance. Le plus proche, c'était en stage et c'était 30 km. D'accord, parce que moi, je vous vois à un moment, il y a un changement professionnel qui ressort, mais pas tout de suite dans les médias. Par contre, je ne sais pas si vous avez fait une formation ou un concours. Oui, j'ai fait une formation. Oui, donc là, ça ressort. Pour moi, pour l'instant, je vous vois continuer, mais à un moment, il pourrait y avoir un changement dans l'avenir. C'est-à-dire dans longtemps ou non, c'est pas. En 2019. Je le ressens pas tout de suite, en fait, ce changement. D'accord. Oui. Mais par contre, l'ambiance, par moment, ça sera pas ça. Là où je suis actuellement, vous oui. voulez dire? Oui. D'accord. Oui, parce que je ressens quand même qu'il y a des moments, des gens qui peuvent être un petit peu lunatiques, un manque de reconnaissance qu'ils pourraient avoir, et vous avez besoin de reconnaissance. Donc l'ambiance, ça ne sera pas toujours ça. Bon. Oui. Donc il pourrait avoir une autre proposition, mais pour moi, pas très loin de chez vous. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Parce que moi, je voyais à un moment une activité, mais que ce n'est pas très loin. En tout cas, ce n'est pas la même commune, mais ce n'est pas très loin. D'accord. Oui. Et donc là, c'est en CDD, vous ne voyez pas de renouvellement. Je suppose que ça veut dire qu'après, je change de voie. À un moment, vous changez, mais pour l'instant, vous restez pendant quelques temps. Parce que vous ne partez pas tout de suite. D'accord. Oui, je ne vous voyais pas partir tout de suite dans les médias. Voilà Delphine.
Et je voyais, Très bien. Bon. des problèmes de voiture aussi pour Delphine. Problème de voiture pour Delphine. Problème de transport ou de voiture et un déménagement. D'accord. Je sais pas si Problème de voiture, c'est-à-dire? problème de voiture, réparation, des petits problèmes qui peuvent vous embêter un petit peu. Je sais pas si vous les avez eus. J'en ai déjà eu, mais il y a un certain temps. Là, ça s'était calmé. Ah, on Bon. parle de préoccupation par rapport à une voiture. D'accord. Oui. Bon, bah, vous les avez eus, vous en aurez d'autres. C'est un peu le lot des voitures aussi, hein, Ah parfois, oui. effectivement. Oui. Ouais. On est souvent embêté avec ces engins-là. Oui. Bon, Mais ma chère Delphine, on se permet de vous embrasser si vous nous y autorisez. Oui, très bien. Bah, je vous souhaite une bonne soirée. Eh bien, Merci. nous aussi. Bien. Belle Merci. soirée dans l'heure et à bientôt. Hein. Tenez-nous au courant s'il y a changement professionnel pour vous. D'accord, très Au bien. revoir. Merci à Au vous. revoir Delphine. Au revoir Delphine. Merci à Au vous. revoir. 0890 212 720, mesdames et messieurs. Mais que sont ces chiffres? Eh bien, ce sont les chiffres quasi magiques qui vous permettent d'arriver jusqu'à nous. Et ça n'arrête pas. Hein. On avait prévu de se dire plein de trucs avec Laura à l'antenne, de parler de ci, de ça, mais je ne sais pas si on aura le temps avant 23 heures. Mais tant mieux, priorité aux téléspectateurs qui nous appellent pour vous poser des questions. 0890 212 720, bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Elena, Bonsoir Elena, vous nous appelez d'où? bonsoir. J'appelle de Toulouse. Toulouse, Haute-Garonne. Oui. Car là-bas, on ne dit pas haute, on dit haute. N'en déplaise à Monsieur Mélenchon, parce que l'accent du Sud est très joli. Ah oui. Bon, vous avez vu sa dernière sortie à Monsieur Mélenchon encore? Ah Une non. journaliste qui avait l'accent du Sud. Il lui a dit qu'il ne comprenait pas du tout ce qu'elle lui disait, parce qu'elle Ah avait ouais. l'accent du Sud. C'est agréable, hein? Ah oui. Vous avez vu ça, Elena, à la télé? Pas du tout. Eh ben, vous regarderez sur les réseaux sociaux ou sur les replays des télés, vous verrez, c'est assez croquignolesque à regarder. Bien, ma chère Elena, on est ravis de vous accueillir et on aimerait avoir la couleur de vos cheveux. Moi, je suis châtain. Châtain, et quelle est votre question à Nora, s'il vous plaît? En fait, déjà, je voudrais faire un retour à Nora. Ah bah. Bonsoir, Nora. Avec Bonsoir, plaisir. Elena. Alors, j'ai appelé il y a à peu près, la dernière fois elle est passée à la télé. Et elle m'avait dit que mon mari, il allait être en arrêt de maladie. Mhm. Et ça fait 15 jours qu'il est en arrêt de maladie. Oh là là, Nora, j'ai pas de médaille, mais on vous la décerne. Hein, voilà, très bien, bravo. Merci Bon, pour ça le c'est super. retour. C'est bien de nous faire des retours parce que effectivement, vous êtes en fait, j'allais dire, notre meilleure publicité. C'est-à-dire que voilà, c'est grâce à vous quand vous nous dites ça qu'effectivement, ça prouve la crédibilité des voyants sélectionnés par Claude Alexis sur cette chaîne. Et merci de nous le dire, Merci, Elena, Elena. c'est très gentil. Alors, quelle est votre question? Alors, ma question, ça serait, bonsoir Nora, Bonsoir Elena. serait pour savoir si, parce que là, je suis en train de passer une formation, Mhm. si Oui. je vais réussir ma formation. Ah ben moi je vois pas de déception, elle est sortie de toute façon, la formation elle est là. Donc oui, je ressens pas de déception dessus. Mais vous avez un manque de confiance en vous, Elena. Oui. Parce qu'il y a des moments où vous n'êtes pas bien mentalement. Donc vous avez du mal à réfléchir parce que vous avez beaucoup de contrariétés dans tous les domaines. Oui, c'est Donc vrai. vous avez du mal à vous concentrer. Mais pour moi je ressentais pas une déception sur votre formation. D'accord. Oui, il n'y a pas de déception, mais c'est vrai que vous êtes préoccupé en ce moment, beaucoup de questionnements, et c'est dans tous les domaines. La formation, elle a un lien médical? Oui, c'est bien ça. Ah, C'est assistance de vie aux personnes, Personnes âgées. aux familles, en fait. oui, voilà, donc c'est ça qui ressort. Vous voyez, le médical, qu'on gagne de l'argent dessus. Je vois ça. Donc c'est quelque chose qui va se faire. Et il y aura une femme qui va vous aider dans le milieu. Ah, d'accord. Il y a une femme qui va vous aider, oui. Dans le milieu Et en médical? Dans le milieu médical. Vous D'accord. voyez, une femme qui est D'accord, dans le milieu très bien. médical qui pourrait l'aider. Vous voyez, le travail est au-dessus. Je vois. Voilà. Et donc- nos téléspectateurs le voient. Et vous voyez, il y a votre garçon qui travaille aussi dedans, dans le milieu médical de garçons. C'est ça. J'ai 2 garçons qui travaillent dans le milieu médical. Voilà. Et moi, en fait, j'aimerais pas m'arrêter là. J'aimerais savoir si je vais continuer à avancer. Pour moi- ou si pour- je vais m'arrêter là. Pour moi, En fait, j'aimerais... pour moi, je ne vous vois pas toujours rester dans les personnes âgées. Vous allez encore avoir une autre formation pour évoluer dans le milieu médical. Donc c'est ce que peut-être je veux, en fait. aide-soignante. Moi, j'aimerais bien faire d'autres Aide-soignante. formations pour devenir aide-soignante, Ah, c'est qu'est-ce que je disais. comme mes enfants. Exactement. Maintenant, Nora, si vous vous mettez à parler à la place des consultants et donc à devancer ce qu'ils vont nous dire, là, c'est extraordinaire. Moi,
vous me faites presque peur. Mais Oui, parce bon, que je le... c'était exactement ce qu'était en train de dire Nora. Avant que vous ne disiez aide-soignant, c'est exactement ce que disait Nora. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, Elena, mais voilà. Non, je ne l'avais pas entendu. On entend très très mal. Oui, je Oui, sais. Je ne l'avais pas entendu. Non, oui, D'accord. donc vous allez commencer par faire personnes âgées, mais après vous allez refaire une formation et vous allez vouloir devenir aide-soignante, parce que comme votre garçon qui ressort, parce qu'on voit que c'est un don que vous avez en fait, D'accord. le magnétisme. Là, j'ai aussi un problème, c'est que je ne sais pas quoi faire. J'ai en fait 2 personnes qui me proposent des stages. Et il y en a une qui, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas laquelle choisir, si je choisis le premier ou le deuxième. Nora? C'est des connaissances. Non, c'est des entreprises, Entreprises. qui sont venues aujourd'hui D'accord. à la formation. Et il y en a Il y en deux a qui une- m'ont appelé pour des stages, mais je ne sais pas du tout où me diriger, Il y en a- vers lequel me diriger. Il y en a une qui est pas très loin, géographiquement, Oui, de chez vous. Oui, c'est ça. Et Ah. l'autre, il est un peu plus loin. Et l'autre, elle est un peu plus éloignée, en fait, qui ressort. Parce que moi, celle qui est plus proche de chez vous, on ne voit pas que ça va bien se passer. Mais celle qui est éloignée, ça ira beaucoup mieux. D'accord, oui, parce qu'eux, ils me proposent un poste, en fait. Ah, oui. Bon, ben Elena, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce cas professionnel. J'imagine que vous êtes aussi scotché que moi d'entendre... Ah oui, mais toujours, Bah oui. c'est vrai qu'elle me scotche, c'est quelqu'un vraiment qui est hors du commun, quoi, parce qu'elle est tellement merveilleuse. On est d'accord. Ce qu'elle dit, tout est arrivé dans ma vie, donc je l'adore. Bon, eh ben c'est formidable et on vous remercie de votre Merci. confiance et on vous remercie de le dire avec cette générosité-là. Et on vous embrasse, Elena. Merci, bonne qu'elle chose. continue comme ça, en tout cas, elle est merveilleuse. Bon, Merci, eh ben c'est alors, gentil. on lui dit pas Voilà. trop pour pas qu'elle prenne la grosse tête. Bon voilà, Merci, c'était Elena Elena. de Toulouse. 0890 212 720, mesdames et messieurs. 0890 212 720. Qui avons-nous en ce vendredi soir dans le studio parisien? Nous avons la chance d'avoir Nora Nour qui est avec nous, qui a besoin de votre couleur de cheveux pour répondre à vos questions et qui étale. On a l'impression qu'il y en a des centaines de cartes comme ça sur ce bureau. Nous allons accueillir tout de suite qui? Nous allons le savoir, Nora. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, c'est Samira, Bonsoir, Samira. Vous nous appelez d'où? de Meurthe-et-Moselle en Lorraine. En Lorraine. Vous êtes où, près de la Meurthe-et-Moselle? Dans la Meurthe-et-Moselle, pardon. Vous êtes près de quelle grande ville? De Metz. Pardon? Metz. De Metz. Ah, de Metz. Très bien, Metz. de Metz. Vous Bon, connaissez la ville de Metz? pardon, non, je connais. Alors, je sais, j'ai cette réputation de On connaître va plein de dire, je suis villes. frontalière avec le Luxembourg. Ah, bah voilà, très bien, d'accord. Vous allez faire des petites Voilà. courses là-bas ou placer un peu d'argent de temps en temps au Luxembourg? Vous aimeriez bien pouvoir en placer peut-être? Bah oui, c'est ça. Eh ben voilà. Bon, Samira, on est ravis de vous accueillir en tout cas. Quelle est votre couleur de cheveux, s'il vous plaît? Alors, je suis châtain. Châtain? Quel est Je votre suis brun, donc oui. brun ou châtain? Faut choisir. La couleur naturelle, hein? Votre couleur Oui, naturelle. c'est ça. C'est-à-dire C'est-à-dire châtain clair. châtain clair. Votre question à Nora, nous l'attendons. Oui. Alors, bonsoir Nora. Bonsoir, Samira. Alors, ça concerne donc le domaine affectif. Et je voudrais savoir en fait si j'avais fait une rencontre. Là, vous faites... bonsoir, Samira. Mais là, vous avez fait des rencontres. Parce que moi, je vois que vous Oui. pensez beaucoup à une personne. Oui, j'en ai fait, mais du coup... Parce qu'il y a deux personnes ouais. avec qui vous pensez. Il y a 2 hommes que vous connaissez déjà, Samira, que vous pensez à eux. Il y en a un qui a l'air de votre âge ou plus jeune, il y en a un qui est plus âgé. Oui, tout à fait. Oui, donc c'est ça qui ressort. Il y en a un que vous avez connu... j'ai l'impression qu'il y en a un que vous avez connu dans les transports. Nora. Ah, mais je l'adore, Nora. Exactement. Ah, parce que j'ai l'impression que Ouais. c'était dans des Exactement, parce que transports. dans le transport, c'est un chauffeur de bus, tout à fait. Ah, bah c'est ça, Et je voyais. du coup, ouais, en fait, on a changé nos numéros de téléphone. Mais moi, de mon côté, je suis pas très... Bah, c'est quelqu'un qui aime Vous bien n'êtes pas parler. très transport. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est le flash que j'ai eu, en fait. J'ai vu bon le transport. Je disais, c'était un flash, en fait, que je voyais le transport devant moi. Et... Exactement. Vous avez tout à fait raison,
Nora. C'est Oui. bien ça. Oui. Effectivement. Et celle qui est de transport, il est plus âgé? Oui, tout à fait. Il a 42 ans. Ah, parce qu'il paraît plus âgé. Approximativement. Mais c'est quelqu'un qui vous a invité? C'est quelqu'un qui souhaite m'inviter, mais Ah. j'ai décliné en fait. Il ne Parce- m'intéresse pas vraiment. Bah, c'est Voilà. quelqu'un qui n'est pas libre. Hein. D'accord. Voilà, c'est Donc, quelqu'un qui n'est je pas me dis, libre, mais qui s'ennuie dans sa relation. Et c'est quelqu'un qui aime bien séduire. Il y a un côté charmeur. Il y a un beau sourire. Hein. Oui, effectivement, il a un beau sourire, mais bon, quoi que. Ouais. Ouais. Donc lui, c'est vrai qu'il va tourner autour de vous, mais je vois pas que c'est quelqu'un qui va vous apporter ce que vous souhaitez. Une construction, je la ressens pas. En même temps, je vois quelqu'un d'autre qui va vous donner des nouvelles, qui habite pas très loin de chez vous, mais peut-être pas la même commune, qui a l'air de votre âge ou plus jeune. Lui, il vous donne des nouvelles, en tout cas. Mais c'est quelqu'un qui est... C'est un ex? C'est un ex, quelqu'un que vous connaissez, qui pense à vous. C'est un ex, Nora? Pour moi, ça doit être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être un ex. Parce qu'au fond de vous, vous pensez beaucoup à lui. C'est quelqu'un que vous pensez beaucoup à lui. Parce qu'il ressort que vous pensez beaucoup à lui. Donc c'est quelqu'un qui revient, qui repart, qui revient, qui repart. Et à un moment, il y a quelqu'un de nouveau pour moi. Hein. Samira, c'est ni les deux personnes du passé, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive sur votre chemin. D'accord. Oui, c'est quelqu'un, une belle rencontre. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que vous attendez cette rencontre. Bah oui. Oui, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup d'attentes. Alors, Moi- du côté de Metz, il va y avoir une rencontre avec Ah, Samira. voilà. Et ça nous réjouit. Samira, on vous fait un gros bisou. Il y a, il y a des belles choses avec cette personne. Bon, bah alors ça, c'est Oui, mais du coup, la rencontre, Nora, ça se fera quand, du coup? rapidement. Bah, le temps est compliqué de le définir, mais pour moi, c'est l'année prochaine, et ça peut bouger une période d'été. D'accord. Mais pour le passé, en fait, la personne du passé reviendra, c'est ça? Tout à J'ai fait. compris, Nora? Oui, tout à fait. Pour moi, les personnes du passé reviennent vers vous. Mais pourquoi faire, en fait? Parce qu'ils sont encore accrochés à vous, mais ils ne pensent pas à construire pour le moment. Ils ne sont pas prêts pour l'instant. C'était la dernière question, Samira. Je vous fais un énorme bisou et je vous souhaite une très belle soirée à J'embrasse Metz. Samira. Mais écoutez, je sais, enfin, franchement, honnêtement, Nora, vous êtes fabuleuse, hein. Je vous adore, honnêtement. Merci. Elle a très bien cerné ma situation. Mais merci à vous et très bonne soirée, Gilles et Nora. Merci. Et vous savez quoi, Plein de bonnes Samira? On va dorénavant l'appeler Nora la fabuleuse. Voilà, la fabuleuse. Elle est magnifique. À bientôt. Merci Au revoir, à vous. Samira. Au revoir. Merci beaucoup. Bon, et ben voilà, petit tour de France. On était dans le nord-est là avec En Samira. voyage. 0890 212 720, numéro de téléphone que vous composez pour poser toutes vos questions à Nora, la sidérante, la merveilleuse. Enfin bon, les qualificatifs me manquent et nous allons accueillir tout de suite un prochain téléspectateur ou trice. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Oui, bonsoir. Quel est Bonsoir. votre prénom, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Amanda. Bonsoir Amanda, vous nous appelez d'où? J'appelle de Rennes. De Rennes, en Bretagne. Vous avez quel temps à Rennes en ce moment? Oh, pas très beau, je pense. Hein. Ah, si, c'est bon. Ah, bah très bien, Il fait alors bon c'est aujourd'hui. formidable. Une fois n'est pas coutume. Non, je vais me fâcher avec tous les Bretons parce qu'à chaque fois je dis qu'il ne fait pas beau en Bretagne. Et c'est faux, il fait de temps en temps, il fait beau. Ma chère Amanda, quelle est votre couleur de cheveux, s'il vous plaît? Alors, je suis brune naturellement. Brune naturellement. Et votre question à Nora, qui vous écoute, elle est toute oui, Nora, et elle a déjà mis ses cartes sur table. Bonsoir, Laura. Bonsoir. Quelle est votre question, s'il Bonsoir, vous plaît, Amanda. Alors, ma question, c'est est-ce que vous voyez faire une rencontre durable? Une rencontre sentimentale. Parce que vous avez fait des rencontres, mais il y en avait un qui n'était pas disponible, qui était autour de vous? Je sais même pas. Ah, parce qu'il y a des gens qui sont autour de vous, mais qui ne cherchent pas une construction pour le moment. Donc il y a des rencontres que vous faites, mais qui mènent à rien, parce que vous avez été marqué par le passé, Amanda. Oui, c'est vrai. Oui, on voit que vous avez été déçue et vous êtes très méfiante aujourd'hui. Et on voit que, C'est clair. voilà, on voit que puis il y a eu beaucoup de préoccupations hein, dans beaucoup de domaines, hein, travail, financier, qui vous ont beaucoup préoccupé. Mais c'est vrai que vous aussi, votre chemin, il a toujours été long. Quand vous voulez quelque chose, ça prend toujours du temps. Oui, c'est vrai, tout à fait. Oui. Donc pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc je ne sais pas s'il travaille dans la justice ou il travaille dans
administratif ou justice qui ressort. Et c'est une belle rencontre. Mais le souci, c'est que ce n'est pas tout de suite. Parce que pour l'instant, on voit qu'il y a des gens que vous connaissez, que vous avez déjà vus, qui vont être autour de vous. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Il y en a un qui n'est pas très loin de chez vous. Oui, oui. Ah, voilà. Apparemment, Amanda voit de qui vous voulez parler. Il y a une différence d'âge avec vous. Pardon, Amanda? Je disais oui, on voit toujours. Ah, parce qu'on voit qu'il y en a un qui a une différence d'âge, en fait. Il y a deux hommes qui pensent à vous, dont un qui a l'air plus jeune. Oui, c'est ça, plus jeune. Plus jeune, voilà, qui ressort, qui pense à vous, mais qui fait un pas en avant, deux pas en arrière. Et par moments, ce jeune-là, cet homme, vous a mis en attente. C'est-à-dire que vous lui donnez des nouvelles, il ne vous répond pas, ou vous restez en attente. Oui, oui, moi je l'ai mis aussi en attente. Voilà, parce qu'il y a eu des attentes. En fait, c'est quelqu'un qui a envie de garder sa liberté, et c'est pour ça qu'à un moment, il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive sur votre chemin. Oui, et je comprends, ça peut se comprendre. Oui, oui, non, mais il est quand même attaché à vous, mais il a envie de garder sa liberté. Donc il y a des moments, il fait un pas en avant, il y a des moments, il fait deux pas en arrière. D'accord. Oui. De toute façon, je ne veux pas attacher les gens. Oui, non, je comprends. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un de nouveau, justement. D'accord. Il y a quelqu'un de nouveau, pour l'instant, chacun chez soi, et à un moment, on parlera de construction. Cet homme, il peut avoir une fille, il y a une fille à côté. Ah, ouais. Une grande fille, hein. D'accord. Oui, il y a une grande fille qui ressort à côté de lui. Mais quelqu'un de mûr et quelqu'un qui a souffert comme vous, parce que vous êtes marqué aussi par votre enfance et vous avez connu beaucoup de déceptions, Amanda. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Tout à fait. Oui, vous avez donné beaucoup aux autres, aux gens que vous aimez, mais vous n'avez pas eu de retour. Ça arrive. Oui. Par contre, il y a des examens que vous devez faire, mais vous tardez à les faire. Comment? Je n'ai pas compris. Il y a des examens que vous devez faire, mais vous tardez à les faire. Eh bien, il va falloir les faire, Amanda. Voilà. On vous souhaite une très très belle soirée à Rennes. Merci. Vous nous tiendrez au courant, savoir exactement comment ça va se passer pour vous, sentimentalement parlant. On vous embrasse. Oui. Je vous embrasse. Merci. Et Merci je plaisantais quand je disais Ah. qu'il fait toujours mauvais temps en Bretagne. Bien sûr, je ne le pensais pas, c'est faux. Il fait parfois du soleil. À bientôt, au revoir. Au revoir, Amanda. 0890 212 720, mesdames et messieurs, c'est le numéro que vous composez, que vous nous regardiez sur Facebook Live, sur YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner, vous cliquez « Je m'abonne », comme ça vous n'avez plus de problème, vous êtes tenu au courant de toute l'actualité de la chaîne. Ça c'est formidable et nous accueillons un prochain appel. Bonsoir, bienvenue, quel est votre prénom ? Bonsoir, Alain. Ah, vous êtes le premier homme de la soirée, monsieur Alain. Oui, bonsoir. Vous inaugurez le bal des hommes. Vous nous appelez d'où? Oui. Vous nous appelez d'où, Alain? Châteauroux. Châteauroux. Ah, mais oui, Alain. Je me souviens que nous vous avons eu avec Claude Alexis il n'y a pas très longtemps. Nous étions tous les deux, lui et moi. Et nous avons prévu, Claude et moi, d'aller passer un week-end à Châteauroux. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Vous vous en souvenez? Très bien. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mon cher Alain, on est ravis de vous accueillir à nouveau. Et quelle est votre couleur de cheveux? Châtain foncé. Châtain foncé. Quelle est votre question, Nora, s'il vous plaît? Côté travail, je voudrais savoir si je vais retrouver du travail. Alors, bonsoir, Alain. Bonsoir. Bonsoir, mais ça fait un petit moment que vous êtes en attente, Alain. Oui, c'est vrai. Parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup d'attentes, vous vous interrogez beaucoup. Mais c'est comme si que vous avez... Je m'interroge beaucoup, c'est pour ça que je téléphone. Et oui, mais c'est qu'est-ce qui ressort. Un travail. Moi, je vois que ça peut bouger une période d'hiver. Moi qui ne donne pas le temps, mais il y a une période d'hiver qu'on me parle, mais c'est vrai que vous avez toujours été en attente, mais c'est dans tous les domaines. Et en même temps, vous êtes en attente aussi d'une rentrée d'argent qui a un lien avec le professionnel. Vous n'avez pas été en procès. Oui, c'est suite à un prud'homme. Oui, donc il y a quelque chose qui rentrera aussi. Mais cette somme d'argent va prendre du temps pour qu'elle rentre. Et vous voyez, la justice, elle est là. Ouais. La décision prud'homme, c'est le 29. Il y a une rentrée d'argent, vous allez gagner. Il y a une somme d'argent, mais cette somme d'argent va prendre du temps pour qu'elle rentre. Oui, en plus, parfois, entre la décision prud'homale et l'employeur qui donne les sous, il se passe quelque temps, effectivement. Mais par contre, vous allez voir, ça va bouger à l'hiver.
Vous n'allez pas rester longtemps dans cette structure parce que vous allez avoir une autre proposition. Il y a un côté commercial. Oui, actuellement, je suis en arrêt de travail et Oui, l'arrêt est là. le temps que je retrouve quelque chose, c'est pour ça que je téléphonais pour savoir si je vais retrouver quelque chose rapidement. Rapidement, tout de suite dans les mois qui arrivent, non. Moi, on me parle de l'hiver. Et effectivement, on voit qu'il y a eu un arrêt qui a été prolongé, il y a eu des examens médicaux qui ressortent pour vous. Et je ne sais pas si vous avez prolongé un peu votre arrêt. Mais on voit que vous allez avoir, il y aura des petits trajets à faire par rapport à cette activité. Mais j'ai l'impression qu'après, vous allez vouloir créer un projet professionnel indépendant et qu'il y a un côté dans le milieu où vous avez exercé, un côté commercial. Oui, peut-être faire il y a deux projets. Camion, il y a deux. Boulangerie, pâtisserie, peut-être. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais j'ai l'impression qu'il y a deux projets que vous allez faire. Oui. Il y a deux projets qui ressortent. Un projet que je commence à mûrir, voilà. Voilà, mais c'est quelque chose qui va se faire. Mais avant, vous allez travailler en tant que salarié avant. Oui. Oui, il y a un côté un salarié et après on développe un projet indépendant. Et vous voyez plutôt du succès? Pour moi, oui, il n'y a pas de déception dessus. En parallèle, comme je veux faire de gîte et chambre d'hôte aussi. Maintenant. Ah ouais, donc c'est pour ça. Il y a aussi en complément du peut-être un food truck. On voit deux projets, c'est ce que je vous ai dit. Il y a deux projets qui ressortent et ça va bouger aussi après quand il y a une vente immobilière qui ressort. Oui. Il y a une vente, il y a des papiers, mais à un moment où il faut faire attention, vous allez traverser un petit mauvais passage financier, mais qui ne dure pas dans le temps. Oui, il y a la vente de ma maison que j'ai vue avec Claude Alexis, éventuellement un compromis courant décembre. Moi, je voyais un moment comme quoi il y a une personne qui sera intéressée, mais que ça ne se fait pas, et qu'après ça se fera. C'est un couple, c'est un couple. Il y aura peut-être un compromis qui va capoter, peut-être. Moi, je vois un désaccord, il y a une femme qui ne va pas être d'accord, je voyais un désaccord par rapport à cette vente. Ouais. Il y a un petit décalage, mais vous la vendez quand même, parce que la vente, elle ressort. Voilà, Alain, ce qu'on pouvait vous dire sur tout ça, l'aspect professionnel, la maison, mais on comprend que chez vous, tout est lié, évidemment. Oui, voilà, c'est tout lié. Oui, et tout est vraiment à la fin de l'année, début 2019, à peu près. Moi, le souci, Alain, moi, je ne prends pas de date de naissance, donc je ne peux pas m'appuyer sur un temps, donc je ne peux pas mentir ou vous donner des faux espoirs. Moi, ce qu'on m'a dit par rapport à l'hiver, par rapport aux professionnels, il y a des choses qui bougent. Après, je ne peux pas vous donner le temps, c'est compliqué, je n'ai pas envie de vous décevoir. Ok. Oui. Voilà, Alain, ce qu'on pouvait vous dire. Et alors, quand Alain, merci bien. Qu'il n'y ait pas, Alain, continuez comme ça et c'est très bien ce que vous faites. Merci. Je vous tiens au courant de toutes les circonstances qui s'avancent. On vous remercie. Et Alain, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Quand vous dites que vous avez vu pour la vente de votre maison avec Claude Alexis ne veut pas acheter votre maison. Vous l'avez vu pour de la voyance. Bien sûr. Le compromis, ça, simplement. Bon, très bien. Alain, on vous embrasse. Au revoir, Alain. À bientôt et merci pour tous ces compliments à Nora. À bientôt. Merci. Je vous remercie. Bonne fin de soirée. Merci à tous. À vous aussi. Belle soirée à Châteauroux. C'était Alain donc de Châteauroux. 0890 212 720, le numéro de téléphone que vous composez pour arriver jusqu'à nous. On va accueillir tout de suite quelqu'un juste avant la pause. Vous êtes d'accord, Nora ? Oui. Oui, vous êtes toujours d'accord. Ça, c'est formidable. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom ? Oui, bonsoir, Aurore. Bonsoir, Aurore. D'où nous appelez-vous ? De Montpellier. Montpellier, le sud, à nouveau, après Toulouse et Mandelieu, nous avons Montpellier. Le sud de la France nous appelle beaucoup ce soir aussi. Oui. Ma chère Aurore, quelle est votre couleur de cheveux ? Châtain foncé. Châtain foncé. Ne bougez pas, Aurore. Nous allons faire une petite pause. Et dans quelques instants, tout de suite après cette pause, vous allez pouvoir poser votre question à Nora. Ne bougez pas. On revient. Vous êtes sur LCV, vous y êtes bien et vous posez toutes vos questions à Nora. 0890 212 720. On se retrouve dans 40, 50 secondes avec Aurore de Montpellier. À tout de suite. Vous souhaitez passer en direct dans notre émission ? Posez une question à notre voyante de 21h30 à 23h du lundi au vendredi.
au 0890 212 720. 0890 212 720. 3 € par appel sans surcoût de communication. Vous avez des doutes, des questions? Vous souhaitez connaître votre avenir? Nos voyants consultent en privé 7 jours sur 7 au 01 77 62 03 62 et sur www.claudealexis.tv 01 77 62 03 62. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. 0892 232 484. Les voyants de claudealexis.tv consultent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Une équipe de voyants avec des dons exceptionnels répondra à toutes vos questions. Qu'elles soient sentimentales, professionnelles, financières ou personnelles, ne restez plus dans le doute et appelez directement le 0892 232 484. 0892 232 484. 0,60 centimes d'euros la minute. Et nous revenons, mesdames et messieurs, quand je vous promets un truc, je tiens ma promesse. Je vous ai dit, nous revenons dans quelques secondes, nous revenons. On est toujours avec Nora, elle n'a pas bougé, regardez, magnifique. Comment on vous a appelé ce soir? Nora la merveilleuse. Voilà, et c'est pas moi, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les téléspectateurs qui nous appellent. Et j'imagine que si elle nous appelle aussi Aurore, qui est avec nous et qui a patienté pendant la pause, merci Aurore d'avoir patienté depuis Montpellier, c'est que vous appréciez particulièrement Nora aussi. Oh, Nora, je l'adore. Ah bah voilà. Nora, je l'adore. Ça va être la phrase de ce soir. Nora, je l'adore. Nora, elle m'avait dit des choses et là, ça c'est. Elle m'avait dit avant l'hiver, j'allais retrouver un autre poste de travail. Et là, ça y est, ça fait une semaine. Ah bah c'est bien de nous faire des retours comme ça positifs. Ça c'est formidable. Merci. Bravo Nora. Et merci Aurore de nous faire ces retours positifs. Ma chère Aurore, rappelez-nous la couleur de vos cheveux. Châtain foncé. Votre question à Nora, nous sommes impatients de l'entendre. Alors justement, c'est par rapport au boulot, pareil. Nora m'avait dit que j'allais rentrer dans un hôpital. Je suis rentrée dans un hôpital il y a une semaine. Et maintenant, je voudrais savoir comment ça va se passer par la suite. Eh bien, vous savez quoi, Aurore? On se tourne vers Nora qui vous répond. Bonsoir Aurore. Bonsoir Nora. Pour l'instant, moi je vois que vous restez, mais il faut faire attention à une collègue à vous. Il y a une femme qui peut être assez dure. Oui. Dans le travail. Il y a une femme qu'il faut faire attention parce que je ressens quand même des petites déceptions par rapport à cette femme. On ne peut pas savoir les cheveux, si elle est blonde ou si elle est... J'ai pas pris l'autre jeu. C'est avec l'autre jeu que je le vois, là on me l'a pas dit. Mais on me dit qu'elle est aussi, elle travaille comme vous dans le milieu médical. C'est une femme qui est très gentille devant vous, mais c'est parce qu'elle parle beaucoup un peu sur les autres, vous voyez, elle est un peu dans les cancans. Oui, je vois, il y en a deux comme ça. C'est pour ça que je vous demande, Nora, il y en a deux comme ça. Il y a une petite et une plus grande, de taille. Ouais, c'est ça. Et ils n'ont pas le même âge, les deux femmes. Et il y en a une qui a 56 et il y en a une qui a 51 ans. D'accord, on sent une différence d'âge. Il y en a une qui fait plus que son âge, qui a beaucoup de caractère, qui est directive. Donc c'est ça qui, dans le travail que je ressens, qui peut un petit peu vous contrarier, Aurore. Alors, il y a la responsable de l'équipe. Oui. Et je sais que la responsable d'équipe, elle ne s'entend pas avec tout le monde, quoi. Non, elle a ses têtes. Mais parce que vous êtes différente à eux, donc c'est pour ça. Mais moi, je vois un moment que pourrait avoir une autre proposition, en tout cas. Dans un autre moi, je ressens dans un autre établissement, mais pas tout de suite. Ah. Oui, mais pas tout de suite. Mais ça sera toujours dans un hôpital, mais pas tout de suite. Par contre, il n'y a pas eu un deuil dans le travail qui vous a marqué, qui vous a blessé un petit peu? Moi, je travaillais en maison de retraite, Nora, et en fait, je suis partie parce que ça ne me convenait pas, et là, je suis rentrée il y a une semaine à l'hôpital maintenant. Pour moi, vous allez rester pendant un moment. Hein. C'est dans l'avenir que je parle qu'il pourrait y avoir une autre proposition et ça viendra de vous. Hein. Pour l'instant, vous restez là, mais
on voit qu'il y a 2 femmes qui vont être autour de vous, qu'il faut faire attention à ces 2 femmes. Ouais, parce qu'en fait, là, je remplace quelqu'un qui a un arrêt de travail, mais je sais pas quand elle revient, c'est ça en fait. Elle a prolongé son arrêt. Elle a prolongé son... Prolonge. Est-ce qu'elle a prolongé son arrêt? Ben, je sais pas, en fait, elle, que moi, elle a été en arrêt, ça fait 1 semaine qu'elle est en arrêt. Ah bon, je vois une prolongation pour elle, là. Jusqu'à quand? Ah ça, c'est ça qui est compliqué pour moi, c'est savoir quand, Aurore. Je suis désolée, mais je ressens qu'il y a une prolongation et on voit qu'on va être content de vous, sauf qu'il faut se méfier de ces 2 femmes. Mais est-ce que vous travaillez de nuit? Du soir. Vous travaillez de nuit? Oui, le soir. Le soir. Ah voilà, parce que moi, Je finis à 8, en fait, je fais 17h, 20h30. D'accord, parce qu'il va avoir un changement d'horaire. Oh non, ça me convient pas, un changement d'horaire, Nora, parce que moi je travaille autre part déjà la journée. Ah, on va vous proposer, on va vous le demander, en fait. Hein. Peut-être pas tout de suite dans les médias. Ok. Oui, peut-être pas tout de suite dans les médias, mais on pourrait vous demander de changer les horaires. Mais ça peut venir par rapport à ces 2 femmes. Hein. Oui, Nora? Je disais, ça peut venir de ces 2 femmes, parce que ces 2 femmes, ils ne vous apprécient pas. Elle m'a pas? C'est 2 femmes qui vous apprécient pas trop, mais il n'y a pas qu'avec vous, hein, ils sont comme ça avec beaucoup d'autres, hein, mais on ressent une qui parce est... qu'en fait, alors j'ai su que mon travail était super correct et tout, il n'y avait pas de retour, mais je pense qu'elles sont jalouses parce que je suis jeune et mon travail, il plaît à beaucoup de personnes. Quoi. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, ils sont contents de vous, sauf les 2 femmes. Ah, la jalousie. Voilà, ben, vous voyez, regardez. Ouais, c'est vraiment méchant parce que je demande rien à personne, je fais mon boulot et apparemment ça leur convient pas, quoi. Oui, mais le principal, c'est qu'on est content de vous, Aurore. Oui, donc et vous n'êtes pas du tout inquiète avec le tirage Non. sur l'avenir professionnel non, d'Aurore. Non, si vous partez, ça viendra de vous-même. Hein. Bon. Voilà, Aurore, ce qu'on pouvait vous dire, vous qui nous appelez depuis Montpellier. Et puis, je voyais des problèmes de voiture, Aurore. Hein. Oh non, encore. Ah ouais, il y a des problèmes hein, qui ressortent. À l'hiver. Hein. Ça fait 2 fois, Nora, ça fait 2 fois que... La dernière fois, j'ai eu un problème de voiture, je l'ai fait réparer et là encore. Ah, ben on me parle de l'hiver, le problème là. Donc après, c'est à vous de faire attention. Vous m'avez dit, Nora, que j'allais la changer de toute façon. Absolument, il y a un changement de voiture après. Hein. Aurore, il y a beaucoup d'appels, il faut qu'on vous laisse. On vous embrasse très fort, on vous souhaite une très belle soirée à Montpellier. Ok Laura, j'espère que je n'ai pas à me faire du souci par rapport aux questions boulot. Hein. À bientôt. Ça va aller, il ne faut pas vous inquiéter Aurore. Au revoir Aurore. Et merci à Laura. vous. Belle soirée. Voilà. Vous avez vu comme c'est extraordinaire. Hein. Moi, je lui parle, elle ne veut pas savoir. Hein. Mais parce qu'elle sait que je vais lui demander de quitter parce qu'il va falloir prendre. Elle sait que je suis le méchant dans l'affaire. Allez, 0890 212 720. Le numéro de téléphone que vous composez pour arriver jusqu'à nous. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Et vous avez encore 20 bonnes minutes pour appeler Nora et pour lui poser toutes vos questions d'ordre sentimental, professionnel, juridique, familial, financière, que sais-je encore, amical aussi, c'est important, l'amitié dans la vie. 0890 212 720, le numéro de téléphone pour arriver jusqu'à nous et ça sonne et nous décrochons évidemment. Bonsoir, bienvenue, quel est votre prénom? Oui, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Vanessa. Vanessa, vous nous appelez d'où? L'Ajaccio de la Corse. Ah, la Corse nous appelle. Quelle belle île, c'est magnifique. La chance. Oui, je confirme. Ah bah oui, ça c'est bien de reconnaître qu'on a de la chance d'être là où on est. C'est bien parce qu'il y a plein de gens qui font « Oh non, vous croyez ?» Alors que là quand même. Bon, Vanessa, quelle est la couleur de vos cheveux? Alors moi je suis châtain. Châtain, couleur naturelle, hein, châtain, ok. Tout à fait. Alors, quelle est votre question à Nora, ma chère Vanessa? Voilà, je l'ai eu au téléphone, oui. Mais ça passait mal et j'ai pas très bien compris. Alors je vais lui reposer là en direct. Alors Nora, Vanessa, j'en profite juste parce que ça c'est bien que vous disiez ça. Je profite juste pour vous dire, c'est bien que vous nous rappeliez, mais vous pouvez voir les replays, évidemment, hein, parce que cette émission... Non, je l'ai vu en privé, et mon téléphone pardon. mal et j'ai mal compris ce qu'elle Ah oui, alors ça non. Les replays, quand on a Nora en privé, c'est pas encore possible. Voilà. Mais quand vous nous avez... Quand vous nous avez en direct, que vous n'entendez pas bien parce que parfois la liaison n'est pas très bonne ou vous êtes un peu ému parce que vous passez en direct à l'antenne,
sachez que vous pouvez revoir à l'envi la réponse du voyant ou de la voyante qui vous a répondu sur le replay, sur claudealexis.tv, sur YouTube ou sur Facebook Live. On est bien d'accord, hein? Tout à fait. Bien sûr. Oui, non, de toute façon, quand je passe, je regarde tout le temps. J'écoute tout le temps. Après, je me réécoute encore pour noter ce qu'on me dit. Oui, non, là, c'était en privé. Et quand vous vous Très bien réécoutez, compris. vous trouvez bien quand vous vous réécoutez, ça va? À vous, oui. À moi, horrible. J'ai horreur de m'entendre. Ah, c'est vrai. Ah bah ça le fait à beaucoup de personnes, effectivement. Vanessa, on est impatient d'avoir votre question à Nora. Alors voilà, moi j'ai passé le casting pour l'émission N'oubliez pas les paroles sur France 2 le 28 juin dernier. De Nagui. Il y a 3 étapes à passer dans le casting. Moi j'ai passé les 3 étapes. Après, on attend qu'ils nous appellent ou pas. Ils peuvent ne pas nous appeler. Voilà. Donc je voulais savoir si j'allais faire l'émission, si j'allais avoir des nouvelles d'eux. Ils sont venus jusqu'en Corse pour faire les castings? Ah oui, ils sont venus 3 fois déjà. Ah oui. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. On voit que vous êtes en attente effectivement, qu'on ne vous a pas donné de nouvelles, mais pour moi vous allez avoir des nouvelles. Mais pour moi, il y a comme si qu'il y a de la contrariété au début, mais après il y a une réussite dessus. Mais est-ce que vous avez fait, ça s'est passé à l'été? Oui, en juin, le 28 juin, tout à fait. Voilà, parce qu'on voyait que c'était à l'été en fait. Mais pour moi, il y aura une réussite. Mais c'est comme si qu'avant d'arriver à cette réussite, il y a quand même une déception qui ressort dessus. Mais j'ai l'impression que peut-être que, je ne sais pas si ils ont prêté attention. C'est pour ça qu'ils ne vous a pas donné de nouvelles. Alors, alors moi, je me suis permis de les appeler l'autre jour. Et j'ai eu la dame au téléphone. Et elle m'a dit qu'ils avaient été en vacances et que ma vidéo, parce qu'ils nous filment, elle n'avait pas encore été vue par la production. Elle n'avait pas été encore regardée. Ah, donc c'est peut-être ça, parce que je voyais effectivement, c'est comme si qu'ils pensent à regarder, et peut-être qu'ils ne l'ont pas encore fait. Mais il n'y a pas que vous qui a passé ce... Non, il y en a plein. Hein. Oui, parce qu'on sent qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont aussi comme vous en attente. Hein. Oui, donc ce que vous dites, Nora, à Vanessa, parce que je pense que ça fait partie de votre question aussi, de votre interrogation, Vanessa, c'est qu'on ne lui a pas menti. Visiblement, d'après votre tirage, il y a bien une attente, il y a une attente. Et une période de latence, le temps de voir ces vidéos. Parce que c'est comme si qu'au début, il pourrait avoir une déception un petit peu, je ne sais pas si vous avez été un petit peu déçus, peut-être parce que... Oui, voilà, parce que moi j'attends. Voilà, il y a des déceptions, mais après c'est positif, hein. Et ça, je vous demande pas les dates, mais est-ce que c'est proche? Je le ressens. Après, là, on ne m'a pas parlé de saison. On m'a donné seulement la saison que vous avez passée, le moment que vous avez passé. On m'a dit l'été. Donc, vous avez confirmé. Mais là, on ne m'a pas donné le temps. Donc, je ne peux pas vous mentir. Mais je ne ressens pas que c'est très loin. Mais effectivement, je voyais de l'attente. Et je pense que vous n'êtes pas la seule. D'accord. Enfin, en tout cas, ça mais vous connaissez... Est-ce que vous connaissez des gens dedans, où vous avez eu des connaissances qui peuvent connaître ces personnes? Ah non, pas du tout. Non, parce qu'il y a des gens qui peuvent... il y aura des personnes qui pourraient parler pour vous, en fait. Je voyais que vous pourrez rencontrer des personnes qui peuvent connaître peut-être la production. En tout cas, si c'est pas maintenant... Non, enfin, moi, je connais pas. Ah, ça ne veut pas dire maintenant. En tout cas, c'est après. On voit que vous allez rencontrer, parce que c'est pas Ajaccio. Ah non, c'est à Paris. Oui, voilà, parce qu'on voit qu'à un moment, vous allez vous déplacer. D'accord. Oui, je vous voyais vous déplacer. Vous voyez, le déplacement, dans l'émission, est-ce que moi, je vais être gagnante est-ce que je vais gagner de l'argent? Il y a de l'argent qui rentre, hein. Oui, hein. Il y aura de l'argent. Ça, c'est bien. Ah oui, il y a de l'argent qui rentre. Beaucoup. Ah, moi, je ne connais pas le chiffre, sinon j'aurais joué au Mais il y a de l'argent qui rentre. Voilà, il y a de l'argent qui rentre. C'est une belle somme. Vanessa, avant qu'on se quitte, après ces bonnes nouvelles quand même, hein, parce que là, ce sont plutôt de bonnes nouvelles que vous donne Nora. Est-ce que vous pourriez, en 10 secondes, parce qu'on a beaucoup d'appels, nous chanter un petit truc? Alors, j'aurais voulu, c'est-à-dire que j'ai un peu ma fille qui dort à côté, ça va être un petit peu embêtant. Ah non, alors si on la réveille, effectivement. Alors, voilà. Fredonnez-nous un petit truc à voix basse, comme ça, allez. Alors, je sais pas, en plus j'ai rien qui me vient là, comme ça, je ne sais pas. Faites-nous Didou Didouda de Jane Birkin, ça c'est très susurré. Ah, je ne connais pas du tout. Alors tant pis. Bon. C'est pas grave, Vanessa, la prochaine fois, préparez-vous, et comme ça on vous demandera, d'accord?
Ce qu'on aimerait entendre quand même. Hein, vous êtes d'accord, Oui. Nora? Bah oui, évidemment. Vanessa, gros bisous. Belle embrasse. soirée à Ajaccio. Alors là, vraiment, Vanessa, je suis sûr que tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir seront d'accord avec moi pour que vous nous donniez la suite de vos aventures. Là, Oui. on a envie de Mais il n'y a savoir. pas de problème. Oui, je vous suis tous les soirs. Donc, On va suivre cette affaire. Hein. Voilà. Sinon, on appellera Nagui. On vous embrasse. À bientôt. Je vous embrasse, Moi aussi, Vanessa. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Vanessa. Voilà. Eh bien, oui, c'est rigolo, ça, de passer un concours comme ça pour C'est bien. un casting pour faire une émission de télé, mais il y en a de plus en plus. Hein. Oui. Vraiment, vraiment. Ça, c'est bien. Bon, on est avec Nora Nour. Nora Nour qui vous dit votre avenir. Vous la connaissez bien, Nora. Vous êtes très nombreux à nous appeler au 0890 212 720. Et là, j'en profite. Donc on a une petite pause de quelques secondes, ça va pas durer à mon avis, pour vous faire part de la sortie, bah voilà ça sonne déjà, de ce livre. Il est dans toutes les librairies, ce sont les prédictions 2019 de Claude Alexis aux éditions Exergue, n'hésitez pas à vous l'offrir ou à l'offrir, c'est une C'est un belle très idée beau cadeau cadeau. aussi. Nous allons accueillir tout de suite le prochain téléspectateur. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Bonsoir Gide. Bonsoir, quel est votre prénom? Zineb. Zineb. Ah, Comment ça va Gilles? mais ça va très bien Zineb et vous-même? Oh ben on fait aller, un peu énervé mais on fait aller. Ça me fait plaisir d'entendre votre douce voix et toujours ce petit côté un peu en colère que vous avez. Comme d'habitude. Eh oui, évidemment. Bien, ma chère Zineb, on est ravis de vous accueillir. Rappelez-nous la couleur de vos cheveux. Brune. Brune. Quelle est votre question, Zineb? Voilà, bonsoir Nora. Bonsoir, Zineb. Ça va? Je vais bien, merci. Et vous? Bon ben on fait aller hein. Vous nous appelez d'où, Zineb? Val-de-Marne. Val-de-Marne, c'est vrai. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir ce soir et qu'est-ce qui vous met en colère? Ben en fait c'est une histoire d'amende Ah, qu'on a prélevée directement sur mon compte. Oui, Une oui, c'est amende sorti. très très forte. ils font comme ça maintenant, oui. Oui. Voilà, et comme moi je suis demandeur d'emploi, je suis étonnée de voir si ils ont prélevé comme ça et tout. Et j'avais demandé il y a un an de ça, Ouais, c'est sorti. quand j'avais reçu l'amende, de faire un échéancier. Et je sais pas, j'avais reçu un courrier, mais j'arrivais plus à le retrouver sur l'ordinateur, enfin bref. Et je voulais savoir, là, je veux faire un courrier à la banque pour leur demander de... Parce que moi, comme je suis on voit. demandeur d'emploi, ils devraient laisser un minimum sur le compte. Et votre question, Zineb, c'est donc? Je voulais savoir si ça allait être positif, est-ce qu'ils allaient me rembourser? D'accord. Bonsoir, Merci. Zineb. On voit effectivement qu'il y a eu un abus de confiance financier qui ressort et on voit que vous devez faire des démarches à la banque, mais ça va prendre du temps, Zineb. C'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Oui. Parce qu'on voit que vous allez y arriver, mais ça va être un peu dur. Il y a beaucoup d'attentes. Ah, d'accord. Oui, il y a de l'attente, hein, parce que vous voyez les papiers Je à la vois. banque. Enfin, vous me dites que ça représente voyez, les papiers. la hein. caisse Moi, je suis pas- d'épargne. Je n'interprète pas les Voilà. cartes comme vous. Mais... Donc on voit que vous D'accord. allez faire, et puis il y a du retard, mais sinon ça va bien se passer après. Mais c'est vrai que c'est une femme hein, qui vous a prélevé, où il y a eu une femme dedans, dans cette histoire. Je sais pas parce que c'est le centre des amendes. Oui, parce qu'on ressent qu'il y a eu un abus de confiance. Et il y aura de la contrariété jusqu'à l'hiver par rapport à ça. Comment? Je voyais de la contrariété jusqu'à l'hiver. D'accord. Mais sinon, c'est positif. Vous voyez que Sinon, c'est positif. voilà, sinon c'est positif. Ça Parce y est. que eux, enfin voilà, ils sont pas gênés. La banque, enfin mon conseiller. Je sais pas, parce que moi ma conseillère c'est une femme. Ça a été une femme. Après, elle est partie il y a pas longtemps. Je sais pas quand elle est partie. Et c'est un monsieur qui a repris mon compte. C'est un conseiller. Et là, quand je vois, c'était prélevé, j'étais étonnée. Même pas un courrier, même pas un coup de fil pour me prévenir, au moins de dire qu'il y a un... Comment on appelle ça? Détenteur. C'est quoi déjà le nom? Oui, un prélèvement qui a été fait, oui, bien sûr. Parce que moi je ressentais une femme qui n'était pas compétente et qui avait l'air jeune. Ah, c'est vrai. Ma conseillère, oui, tout à fait. Nous avons trouvé la fautive. Oui, c'est une jeune femme. Je ne sais pas si je vous donne le prénom, ça va vous dire. Elle est ouais. sortie jeune en fait. Elle est plus jeune que vous, Zineb? Oui, tout à fait. Elle s'appelle Adeline. D'accord. Donc on voyait que c'est elle qui a pas bien fait son travail, parce que je ressentais plus la femme, moi, pour moi. Parce que je sais que quand c'est les amendes, quand ils vous passent sur le compte, ils sont obligés, enfin c'est l'État,
En général, il faut qu'il bloque une somme, mais quand même, elle aurait dû quand même me prévenir, ou bien un des deux doit me prévenir pour laisser une certaine somme pour vivre. Oui, bien sûr. Oui. Ils vous ont prélevé combien, si c'est pas indiscret? Ah bah alors là, 375. Ah oui, ça fait mal, ça. Ouh, ça fait très très mal. Oui. bien Bah sûr. oui, très très mal. Et là, j'ai appelé mon service juridique, ils m'ont dit de faire un courrier pour que ce soit la banque qui vous rembourse. On voit que vous allez faire un courrier justement à la banque, c'est ressorti. Et on voit que ça va Ils m'ont prendre du accepté. temps. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Non. Parce que j'avais des petites économies, c'était pour mon frère. Ils étaient de côté, ils m'ont dit, bah non, vous pouvez vivre avec ça. J'ai dit, mais ça, cet argent-là, je peux pas le toucher. Ça m'arrive de le prendre, mais c'est pour l'envoyer au pays. Et quand vous arguez du fait que vous êtes au chômage, ça ne change rien? Eh ben, du fait qu'il y a eu quelques économies de côté, j'ai dit, mais cet argent-là, je dois l'envoyer au pays. J'ai envoyé aujourd'hui, justement. Et est-ce qu'eux, ils vont pas me dire, oui, bah, vous aviez quand même eu d'argent à ce moment-là? Voilà, Nora, est-ce qu'ils vont me dire quelque chose ou pas? Non, moi je vois pas qu'on vous dit quelque chose. On voit qu'on va prendre du temps pour réfléchir ou ils vont vous faire patienter, mais vous réussirez. Hein. Ah, il y a la réussite. Il y a la réussite dessus, hein, parce qu'on voit que c'est une erreur. Ils vont me rembourser cet argent-là? Et on voit que c'est une erreur, de toute façon. Ah oui, voilà. Ah oui, voilà. ça ressort que de toute façon c'est une erreur. erreur. Voilà. Parce que le service juridique, je ne savais pas du tout, Gilles aussi, qu'en fait, ils doivent vous laisser un minimum pour vivre. Et moi, je ne savais pas que ça existait, Ouais, ça. bah si. Non, non, mais En fait, c'est la banque qui doit déjà vous prévenir. Moi, j'ai mon ami, il m'a dit c'est n'importe quoi. Que la banque, en général, elle t'envoie un courrier pour te prévenir déjà. C'est une amende de transport ou de voiture? Comment? Oui, tout à fait. Oui, parce qu'on voyait que c'est par rapport à un transport ou une voiture. Bon, Zineb, les affaires s'arrangent, mais ça va prendre du temps. Merci Nora, je vous dirai des nouvelles. Oui, tenez-moi au courant. On espère bien, Zineb. Mais il y a des belles choses pour vous, Zineb. Hein. Je disais, il y a des belles choses pour vous après, pour la suite. Il ne faut pas vous inquiéter. Ah, merci beaucoup Nora, je suis tellement énervée, j'arrive même pas à dormir à cause de ça. Zineb, est-ce que ça vous arrive parfois d'être calme? Ouh, bah écoutez, calme, oui, j'ai commencé à faire du sport. Quand je reviens du sport, je suis superbe. Ah bah alors voilà, bah, bon. faut continuer. Eh ben on espère vous avoir un jour au retour du sport, voilà. Mais vous avez l'air superbe quoi qu'il en Je voulais vous dire, soit. vous êtes super belle. Merci, c'est gentil. On vous embrasse. Je vous embrasse, Merci, Zineb. Nora, je vous Merci remercie à vous. infiniment, hein. À bientôt, Je vous en Zineb. prie. Gilles, au revoir. Mais merci à vous. Au revoir. J'ai cru à un moment qu'elle me disait à moi que j'étais super belle comme j'étais en train de lui parler. Et non, finalement, c'était à vous, évidemment. 0890 212 720, mesdames et messieurs. C'est le numéro de téléphone que vous composez pour encore quelques 10 minutes à peine. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question à poser à Nora Nour, c'est le 0890 292 720 qu'il faut composer. Vous savez que Nora, elle se fait rare sur la chaîne. Vous venez quoi, une fois tous les 15 jours à peu près? Une fois par mois ou 2 fois par mois. Ah, une fois par mois ou deux fois par mois. Donc elle est là ce soir. Donc si vous voulez l'attraper, lui poser des questions et qu'elle vous réponde, c'est maintenant ou jamais 0890 212 720 pour lui poser toutes vos questions. Connaissez-vous ce magazine, le magazine MCV? Vous l'avez eu entre les mains, vous l'aurez forcément. Le numéro 2 est sorti depuis quelques semaines. N'hésitez pas à vous le procurer. Il est en vente au prix d'1,99 €. Vous pouvez soit le télécharger pour ce prix numériquement. Ça, c'est pas mal, parce qu'après, vous pouvez le lire sur votre smartphone, sur une tablette, où que vous soyez. Et en plus, pour les gens qui ne voient pas très bien comme moi, on peut grossir les caractères comme on veut. Ça, c'est très pratique, vraiment. Voilà, on peut faire les photos. Par exemple, vous avez la photo de Nora, là, vous pouvez la grossir sur votre tablette. Enfin, voilà, c'est vraiment très bien. Et puis, vous pouvez aussi vous le faire livrer chez vous. Ce magazine, en vous abonnant au magazine MCV, vous allez pour cela sur claudealexis.tv. claudealexis.tv. Nora, est-ce qu'il vous arrive parfois de ne pas être en forme et de ne pas bien répondre aux téléspectateurs? Parce qu'alors ce soir, vous nous avez fait un quasi, enfin même pas un quasi, vous avez fait un sans faute. Vous avez même été, comme l'ont dit les téléspectateurs, hallucinante, merveilleuse, formidable. Bon, et vous allez continuer, car nous allons accueillir tout de suite le prochain appel. Bonsoir, bienvenue. Quel est votre prénom? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Nelly. Amy, c'est ça? Mehdi. Oui. Mehdi. Nelly. Mehdi. Quelle est votre couleur de cheveux, Mehdi? Châtain. Châtain, et vous nous appelez du sud? C'est ça. Je ne suis pas voyant, mais, mais je reconnais les accents. Là, c'était facile. Vous êtes où dans le sud, Mehdi? Je suis tellement surprise de vous avoir là parce que j'arrêtais pas de vous appeler, donc... Et vous nous appelez d'où? Et je vous entends très mal.
Alors, Et d'où nous appelez-vous? de Perpignan. De Perpignan, dans le sud, on ne s'est pas trop trompé. Quelle est votre question à Nora, s'il vous plaît? Bonjour Nora. Bonsoir. Et bonjour Gilles aussi, hein, parce Bonsoir, que je n'ai pas Mehdi. dit bonsoir. Je vois que vous êtes très poli, et c'est donc, très ma bien. question, c'est financier. Et comme j'ai beaucoup de problèmes en ce moment, je voulais savoir si j'allais pouvoir garder ma maison. Voilà. D'accord. Et ça, c'est une sacrée question. Hein. Oui, parce qu'on voit qu'effectivement, il y a des problèmes aussi au niveau professionnel. Il y a beaucoup de contrariétés professionnelles, Mehdi. Je vous entends très très mal. Hein. Je disais, je voyais beaucoup de contrariétés niveau professionnel. Ah oui. Parce que oui, je sens- de toute façon, j'ai arrêté le travail. Là, pour le moment, j'ai pas de travail. Ah ben moi, je vois que vous avez travaillé, mais ça s'est pas bien passé. Vous n'avez pas été bien. Il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup d'abus de confiance dans le travail. Oui, oui. Parce qu'on sent que vous n'étiez pas bien dans le travail dans le passé et vous allez avoir une autre proposition. Parce que vous avez travaillé dans deux endroits où deux endroits ça n'a pas été. Mehdi. Vous confirmez? Comment? Pardon? Vous avez travaillé dans 2 endroits où ça ne s'est pas très bien passé, vous dit Nora. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. C'est 2 domaines différents. Vous m'entendez? Pas entendu. Ça se passe dans 2 domaines différents. C'est de domaines différents, non, c'était toujours le même, dans le commerce, hein, toujours Oui, pareil. c'est quelque chose de commerce. Mais vous n'avez pas toujours fait le commerce dans le passé? Si, j'ai toujours fait du commerce, Ben, oui. donc dans l'avenir, vous allez changer. Changer de domaine, où il y a un autre changement dans le travail. Mais effectivement, là, J'ai envie de changer. Ça, Ah. c'est vrai que j'ai envie de changer. Parce que moi, je ne vous vois pas rester dans le même milieu. C'est pour ça que je voyais un autre domaine. Ah, ben c'est très bien, parce que c'est ce que je veux. Je veux changer, mais tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était dans le commercial. Ah, donc voilà, parce que quand je parlais de changement de domaine, donc ça peut être futur au lieu du passé. Bien sûr. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, parce que moi, je vois que dans le commerce, vous avez eu beaucoup d'abus de confiance financiers aussi. Les problèmes financiers, c'était lié aussi au travail à un moment donné. Oui, tout à fait. Mais il y a une procédure là que vous êtes? Oui, tout à fait. Oui. Pour ma maison, justement, avec la banque. Oui, parce que je vois une procédure qui va être un petit peu compliquée, hein, qui va prendre du temps, parce qu'on vous réclame une grosse somme d'argent en fait. Oui. Il y a une c'est grosse. ça. Pardon? Oui, elle confirme. Ah, d'accord. Parce que la maison, c'est une maison à vous. C'est parce que moi, je vois à un moment, on vend un bien immobilier. C'est une maison à moi, oui. Enfin, c'est une maison et j'ai un crédit dessus, donc, et la banque, donc... Parce que moi, je vois à un moment, non, vous allez la vendre, ce bien, mais ça viendra de vous. J'ai pas entendu, excusez-moi. Hein. Je disais, vous allez vendre cette maison, mais pour moi, cette vente, elle viendra de vous. Parce qu'avec... merci. Oh, mais, super. en tout cas, vous allez la vendre. Parce que vous avez été beaucoup préoccupé. En tout cas, il y a eu beaucoup de trahison aussi autour de vous, de vos proches. Je voyais aussi des papiers administratifs de justice qui vont prendre du temps. Mais c'est comme si que vous allez vous arranger. D'accord. Mais vous allez, à un moment, vous allez faire aussi une formation ou un concours et vous allez changer de voie. Super. Ah, ben très bien. Mais ça va prendre du temps, hein. Il y a beaucoup de stress parce que ça vous rend malade. Parce que ça, je vois du petit problème de santé, mais rien de méchant, mais ça vous rend malade. Ben, disons que oui, ça me fait faire du souci. En fait, c'est pas trop pour moi, c'est pour mon fils, quoi. Parce que, voilà, mais... Oui, on voit votre garçon hein, qui vous préoccupe. Hein. Pardon? J'ai vu votre garçon qui vous préoccupe. Voilà, c'est ça. C'est surtout mon fils. Parce que bon, si mon fils n'était pas avec moi, ce serait pas un problème. Hein. Moi, je m'en fiche un petit peu de la maison et tout ça. Même si je la perdais, c'est pas grave. Mais lui, il est... ça m'embête, quoi. Voilà. Oui, non, mais pour moi, vous la vendrez quand même, cette maison. Mais dans l'avenir. Mais on voit que les difficultés vont continuer et à un moment, vous arriverez à trouver un arrangement. Et on voit, Mehdi, que vous êtes protégé par un homme qui est décédé dans le passé, qui vous protège. Ah, ben ça doit être mon papa. Oui, c'est votre père. Je ne voulais pas le dire, mais c'est votre père. Je m'en doutais. Oui, parce qu'il est autour de vous. Donc quoi qu'il arrive, vous remontez. Voilà, Mehdi.
On est obligé de se quitter parce qu'il est plus de 23 heures et nous débordons et vous savez que nous devons rendre l'antenne à 23 heures. Et on est ravis de savoir en tout cas, mais je pense que vous aussi, avant nous, de savoir que les choses vont s'arranger pour vous. Ah ben merci beaucoup, je vous rappellerai, je vous tiendrai au courant. Oui. Bon, merci beaucoup à Nora et au revoir Gilles aussi. Et merci beaucoup à vous. Bon courage Mehdi. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, on a passé une super soirée qui a passé très vite. Oui, et pourquoi elle a passé très vite cette fois? Parce qu'on n'a eu que des appels. On n'a pas eu le temps beaucoup de se parler, mais bon, priorité aux appels. Hein. On est là pour ça. Cette émission, c'est de la voyance en direct, de vous à nous. Vous pourrez bien sûr, dès lundi, nous appeler à nouveau avec Imen ou Manon qui seront là. Et qui seront avec un autre. Vous savez qui ce sera, vous, personnellement? Je ne me suis pas renseigné. Je ne sais pas si Mehdi le sait. Notre ami réalisateur le sait, j'ai un trou tout d'un coup sur son prénom, Mathie le sait, pardon, ouh là là, je suis fatigué là, hein. Il est temps qu'on rentre l'antenne, vous voyez, on n'aurait pas dû déborder, Bon, je vous rappelle, le livre de Claude Alexis, les prédictions 2019, en vente dans toutes les bonnes librairies, n'hésitez pas à vous le procurer, à vous l'offrir ou à l'offrir. Le mag, abonnez-vous sur claudealexis.tv, abonnez-vous à la chaîne YouTube, la chaîne Voyance, sur Facebook Live, suivez-nous aussi, c'est très important. Ma chère Nora, mille merci. Merci à vous. On vous reverra bientôt, j'espère. Oui. Hein. Voilà, sur la chaîne Voyance et puis dans d'autres émissions. Je rappelle qu'il y a un très beau portrait de vous qui s'appelle En toute intimité, dans lequel vous vous livrez, qu'on peut regarder sur YouTube ou sur claudealexis.tv ou sur Facebook. N'hésitez pas à aller voir ce portrait de Nora, puisque vous l'adorerez encore plus en voyant ce portrait. C'est Mathie Klein, qu'il m'excuse pour cette petite absence tout à l'heure de son prénom, qui réalisait cette émission. Le gagnant ce soir pour une voyance en tête-à-tête avec vous, Nora, c'est Christophe de Rennes, bravo à lui, il a été tiré au sort. On vous embrasse très fort, on remercie Claude Alexis qui produit cette émission et on vous retrouve très très vite sur LCV. Passez une bonne soirée, soyez heureux. Merci, bon week-end, au revoir. De vous à nous, c'est maintenant. Appelez-nous 0890 212 720 et posez vos questions en direct. Retrouvez-nous tout de suite sur Claude Alexis TV. 0890 212 720. Ce programme vous a été présenté par megaoddeal.fr.